Donc en 1h45, il peut en faire deux, c'est ça? Exactement. Ah, je l'ai vu. Allô? Il arrive, je l'ai eu au téléphone, c'est bon. ok. Il a oublié. J'avais son numéro sinon, je l'avais Je lui ai dit, t'as son pas oublié numéro. quelque chose? Il me fait, oh merde, j'arrive, 15 fois. J'arrive tout de suite, j'arrive. Ouais, ça va alors. Donc bah, on attend c'est son vite, arrivée. Je suis désolé, j'ai oublié, je suis désolé. Je suis désolé. Vegas sort de ce corps. Arrête de Non, nous mais les posséder. On gars, peut refaire la vanne de quand il arrive, on fait genre qu'on est en pleine émission et tout. Question numéro 4. C'était à qui qu'on l'avait fait ça? C'était à Vegas. qu'on l'avait fait. C'était à Ah, moi, Vegas? c'était à moi. Ah, ça Et le pire, c'est que c'était drôle. Le pire, c'est que c'était dans une émission, ça. Oui. C'était dans? Bah, le pire, c'est que c'est au début de l'émission concernée, le petit bonus. Bah oui, bah c'est La normal. vanne. C'était la vanne, c'est logique. Monde de monstres. It's logique. Mais non, on n'est pas des monstres. On est des rigolos dans cette équipe. Quand il arrive, on n'a pas de réponse. oui, mais on peut être des monstres rigolos. Hein. Allez. Eh bien, écoutez, on va pouvoir commencer. Et puis, je vous souhaite une très belle émission. Et puis, du rythme et de l'amour et de la rigolade. D'accord? De la bonne humeur. Et de la Ouais. bonne humeur. Ok? Ok. Allez. Bon courage. Moi aussi. Hein. Squid Game. Eh, tu le fais avec nous, hein, tu pars pas. Hein. Ben non, je pars pas attaquer. Bonjour, bienvenue, et puis ravi, mais oh plus que ravi aujourd'hui de vous retrouver pour cette toute nouvelle émission inédite de la Gallifrey Academy de Noël. On est déjà à la 3e Christmas Special, bienvenue. Et comme tous les ans, je suis toujours aussi bien accompagné lorsqu'il s'agit de parler de Doctor Who à Noël lors de cette période de l'année, avec pour vous aujourd'hui celle qui rêverait d'avoir les cheveux de Pamela Anderson, et pas que, sa taille aussi, Lily. Et bonjour. On le présente aujourd'hui en tant que confrère podcasteur que vous pouvez retrouver sur le Twitch Game sous le nom de Paraou Vegas. Bonsoir, ou bonjour. Ses nombreuses interventions pour la saison 13 de Doctor Who ne sont pas passées inaperçues. Alors, c'était bien, Mathéo? Bonjour à tous, joyeux Noël. Depuis que je lui ai confié les rênes de la Torchwood Academy dans 10 ans, il compte renverser le gouvernement mis en place à la Gallifrey Academy. Bibi. Bonsoir, bonjour, comme vous voulez. Comment ça va? Lui seul est le roi d'un monde où il n'existe que des bonnes réponses. Falca. Ho 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 à toutes et tous. Personne n'a rien à lui envier. Ah si, peut-être son pouvoir de remettre tout en question à l'Académie, l'O3. Obéissant. Et puis son confrère belge, à qui l'humour je sais même plus ce que j'ai écrit. Et puis notre ami à qui Ah, l'humour si, ça va y est. comme un gant. Ça y est, c'est bon, je vais pouvoir la relire. Son confrère belge, à qui l'humour se rattache avec amour, et surtout, depuis qu'on sait que le bleu n'est pas une couleur sur une pierre à gratter au beurre d'oranger, Vince. Voilà, c'était ça que je voulais dire. Salutations. Joyeux Salutations Noël. à tous. Vive le Père Noël démusclé. Voilà. Et on Comment a donc des allez-vous? revendications sociales très fortes dès le début de cette émission. Ah, mais Beaucoup de clins d'œil dans cette introduction, quand même. Eh oui, bah beaucoup, c'est normal, c'est normal. Ça faisait tellement longtemps qu'on ne s'était pas retrouvés autour d'une bonne tablée, à rigoler, à parler de Doctor Who et à ce que je puisse vous poser des questions. J'espère que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à répondre à toutes sortes de questions possibles et inimaginables. J'ai ma Oh cravache. yeah. Oh yeah. Il va y avoir une petite nouveauté, mais voilà, ça va pas transcender l'Académie, mais pour cet épisode de Noël, on va repartir sur les bonnes bases de l'Académie avec des questions, des citations, et puis des académiciens en folie qui vont pouvoir nous raconter toutes les bêtises qu'ils ont envie, leurs anecdotes les plus croustillantes, et surtout, nous ne parlerons pas de l'année 2005 qui a lancé la série Doctor Who, parce que je pense que ça ferait plaisir à beaucoup trop de personnes ici aujourd'hui. Je ne réagirai plus, je ne réagirai pas à cette Mais pourquoi provocation. Mais c'est pas une provocation, c'est Il y a la quoi avec réalité. 2005, c'est mon année de naissance, je vous rappelle.
Ben, c'est les Comme débuts de quoi, Doctor Who avec Christopher Eccleston en tant que premier docteur. Mathéo, j'ai le poids de mon âge qui vient de m'écraser. Merci. Vraiment. J'espère que t'as pas trop eu mal l'autre fois. J'ai fait la même gros. On va essayer de pas faire d'erreur durant cette émission, même si c'est pas facile parce que ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait ce genre d'exercice. Mais ça me fait plaisir de vous retrouver et sûrement qu'il y aura des petites surprises en 2022 pour la suite j'adore les surprises. l'année. En tout cas, j'espère que vous n'avez pas révisé parce que dans tous les cas, ça ne servait à rien comme d'habitude. Alors, je crois que avec le temps, je me souviens même plus de mon prénom. Non, tu te souviens. Christian, je t'appelle Christian. Ah oui, c'est vrai. Non, mais tu te souviens plus. Non, en fait, ce qui te manque à l'oreille, c'est bonne réponse de Vegas et j'espère qu'il y en aura au moins une qui ne sera pas pour toi. Voilà, ça commence bien. Format, le problème, c'est que j'ai passé ma semaine à étudier l'histoire de l'Égypte entre 1862 et 1927. Et donc, je suis capable de te donner les rois égyptiens de cette époque les uns après les autres. Mais je pense que ça servira à rien. Je pense Pour que ça aujourd'hui, servira à ça rien. ne ouais. Est-ce que servira à ceci rien. était intéressant? Pas du tout, pas du tout. Non, mais j'aurais aimé que ce soit une blague, mais c'est vraiment ce que j'ai fait cette semaine. Eh ben, dis donc, t'as une vie passionnante, l'autre. Ou triste au choix. Ou t'as- Est-ce que tu veux qu'on partage les défis Alors, on n'a rien entendu parce que ton micro, on dirait que tu manges ton micro ou tu Pardon. parles trop fort, ça doit Mais saturer. On va Ok. dire non. On va dire Calme, Dans le tu doute, vois. dites-moi. Est-ce que ça vous dit de commencer? Allez. Oui, Bien sûr. je suis trop Bien sûr. content. Alors là, la subtilité de cette émission, c'est que les citations et les questions sont mélangées. C'est-à-dire qu'il n'y a Oh. pas un format classique où on va faire citation, Oh. puis question, Oh. puis citation. C'est-à-dire, mais par contre, ce qui ne changera pas, c'est qu'on terminera aujourd'hui, maintenant, on terminera toujours par une citation, mais nous ne commencerons pas toujours par une citation, puisque la première question, c'est celui qui sera le plus proche. C'est-à-dire que je vais vous poser une question et il va falloir me donner un chiffre, et c'est celui qui sera le plus proche. Je veux pas dire qui a gagné, mais qui aura la bonne réponse. Et ça, j'avais trop envie de le faire, et c'est quelque chose qui m'intéresse Trop bien. beaucoup. Tu me fais transpirer là. J'ai rien compris, j'ai déjà mal à la tête. C'est très simple, Bibi. neuf, Je vais te poser une question et il faudra que tu me donnes un chiffre suivant la question. Et si tu es le plus proche de la réponse ou si tu as le chiffre exact, tu as gagné. 49 En sachant que il faut répondre, assez rapidement et que 72. c'est le dernier qui aura le plus de chance. Et aujourd'hui, c'est Vegas. On n'a qu'une seule Oh. tentative. Oui, vous n'avez qu'une seule tentative, effectivement. Ah oui, et puis d'accord. Vegas étant le dernier, il aura le temps de réfléchir à la question. Exactement. Voilà, c'est la question, on va pas dire rush, mais c'est la question, j'appelle ça la question rapide. Alors attention, écoutez bien cette question parce qu'elle est très intéressante. Dans l'épisode, il était 2 fois, donc Twice Upon a Time, la fin de l'ère Capaldi, le docteur se rencontre lui-même. Et là, vous allez me dire, encore, il se rencontre encore? Et bien sûr. Mais à votre avis, combien de fois le docteur s'est-il rencontré lui-même avant cet épisode? 49. Non, c'est pas celle-là la question de rapidité? Je comprends plus rien. Ah, mais format, est-ce que tu veux qu'on la réenregistre avec nous qui disons... Non, pas du tout. Pas du tout. Alors, Bibi, à ton avis, combien de fois le docteur s'est rencontré lui-même avant cet épisode? Donc, on compte les classiques dedans? Oui, on compte les classiques, effectivement. J'aurais dit 29 fois. 29 fois, ok, d'accord. L'autre 3, à votre avis, j'allais le vous voyez. C'est grand égyptologue. Très cher le Je te rappelle bien sûr que je suis prof... Non, mais je rappelle que je suis prof de maths. Donc, s'il y a un docteur qui rencontre 2 autres docteurs, ils se sont tous rencontrés une fois. Donc, ça fait 9 fois chaque fois qu'il y en a 3 qui se rencontrent. Quel nombre tu veux précisément? Je veux le nombre exact quand le docteur s'est rencontré à sa dernière incarnation. Ah, ok, 7 fois. Alors, on dit 7 fois pour le 3. Lily. Je dirais 10. 10 fois pour Lily. Vince. C'était quoi encore la question? Combien de fois à partir Combien de quand? de... Hardy, il t'a dit de dire Hardy. Dans l'épisode, je répète la question sans problème. Dans l'épisode, il était 2 fois, le docteur se rencontre lui-même.
Mais Ouais. combien de fois, à ton avis, il s'est rencontré avec lui-même avant Twice Upon a Time? C'est une très bonne question. Et je serais bien capable de dire 5 fois. 5 fois. Ok. 5 fois pour Vince. Falca. J'aurais dit 6. 6 fois pour Falca. Mathéo? Moi, j'aurais dit 7. 7 fois pour Mathéo. Et Vegas? Bah, moi, je serais tenté de dire 5 comme Vince, parce que j'ai 5 fois en tête, quoi, si on compte pas tout. 5. Non, mais Mais- 10, 5 et demi, comme ça. Non, non. Non, mais pour moi, c'est 5, en fait. Alors, Alors, eh ben, moi, eh ben, moi, avec 29, je suis parti très loin. Je crois, ouais. alors, Ah, mais what alors, du coup, je peux les dire. pour répéter, donc du coup, Bibi, oui, il a dit 29 fois, l'autre a dit 7 fois, Lily a dit 10 fois, Vince 5 fois, Falca 6 fois, Mathéo 7 fois et Vegas 5 fois. Et j'avoue qu'il y a 2 bonnes réponses qui sont le chiffre exact. Alors là, ça c'est en ébullition hein, là, dans l'académie, parce que c'est soit Lou3 et Mathéo qui ont répondu 2 fois la même chose, ou Vince et Vegas qui ont répondu aussi la même chose. Et j'ai envie de dire que cette première bonne réponse de cette émission, je la dois à Lou3 et à Mathéo, parce que c'est 7 fois. Ils se sont rencontrés 7 fois. Enfin, le docteur s'est lui-même rencontré 7 fois à chaque fois qu'on comptait la dernière incarnation. Alors, la première fois, il s'est revu dans The Three Doctors, qui est le tout premier épisode multi-docteur. Par la suite, ils se sont revus dans The Five Doctors avec il me semble, Peter Davison dans le rôle du 5e docteur. Après, c'est dans Two Doctors, un épisode avec Colin Baker et Patrick Troughton. Ils se sont revus dans Dimension in Time. Oui, c'est un épisode canon. Et alors? C'est pour ça que je l'ai pas compté. Ah, mais je l'ai pas compté, mais vas-y, ça dégoûte. Oui, ah, Mais t'as non, mis mais des- moi j'ai compté aussi les audios. Aussi, ah, mais oui, mais non, mais forcément. Moi j'ai parlé des comics. Moi j'ai tout pris le fandom. C'est sûr que c'est 29 fois avec les audios et les comics. Non, mais, Et encore, Bibi, c'est il a gentil. aussi non, mais Bibi, il a aussi compté les fois où les acteurs se sont croisés en convention. Exactement. Même dans la rue. Et moi, j'avoue, j'ai compté Time Crash, mais j'ai pas compté Dimension in Time. Voilà, Time Crash et le jour J'ai du fait pareil. docteur et Twice Upon a Time. En tout, ça fait 7. 7 fois que On a le l'impression docteur que s'est c'est- rencontré. En tout, c'est peu, hein. Et pourtant, on a Oui, l'impression en fait, que. on a l'impression qu'il y a que des multidocteurs, alors que pas du tout. Exactement. Je suis désolé, je demande un contrôle antidopage tout de suite. 2 Alors, docteurs. moi et Mathéo, nous ne nous droguons pas. Mathéo, on va les humilier, les écraser. Il faut qu'il ne reste rien de nos ennemis. Pardon. Au final, on est un peu en équipe là. Exactement, c'est vrai. Et c'est la même équipe que la dernière Après- fois. Après, techniquement, t'as Mais dit oui, t'as dit mais qu'ils se sont rencontrés on gagne- avant. on T'as gagnera dit, ensemble moi, je le pensais qu'on compterait pas Twice Upon a Time, du coup, je l'ai pas compté. Oui, mais t'as Oh, quand même dit 5 fois, Vegas. Oui, Ouais, c'est pas mais grave. c'est parce que j'ai pas compté On va Twice dire Upon a 6 Time. dans ce cas-là. Non, mais Ça aurait été 6 quand même, donc j'aurais pas compté Dimension in Time. essaye pas de te justifier, c'est bon. Non, mais- Exactement. Est-ce que Vegas peut accepter sa mauvaise réponse s'il vous J'ai plaît peut-être Non, mais- mal non, mais- posé non. ma C'est pas question. grave, fais gaffe. Lui-même avant cet épisode, Détente. en comptant cet épisode, oui, j'aurais dû mettre en comptant cet épisode. Oui, voilà, c'est pour Je ça que me j'ai pas suis compté. juste T'aurais trompé pas dans dû, les c'est pas bon, bon, parce que j'avais pas de mais chiffre. dans tous les cas, t'aurais pas eu juste. Ah oui, mais j'avais oublié, j'avais pas Donc, pensé à voilà. Dimension in Time, c'est vrai. Mais non, mais Épisode normalement, de c'est mort. l'O3 qui chipote, c'est pas toi. Dimension in Time, épisode de mai. Non, c'est le Excellent meilleur épisode. épisode. C'est Exactement. le plus canon. Exactement. Le plus canon parce qu'il est beau. Exactement. Non, mais 2 docteurs dans un paysage enneigé refusant tous les deux de se régénérer. Un Ah là capitaine de l'armée britannique destiné à mourir dans les tranchées de la Première Guerre mondiale joue aussi un rôle dans cette histoire. Parce qu'il n'y a pas de T à aussi. Le 12e docteur doit se confronter au passé pour assurer son futur. Il prend conscience de la résilience de l'humanité et se rattache à une lueur d'espoir au cours d'une de ses heures les plus sombres. Avec, on rappelle bien sûr, comment il s'appelle, Margatis, hein, dans le rôle de l'arrière-grand-père ou arrière-arrière-grand-père du brigadier Lesbeth Shewart. Un très bon épisode, le dernier de Capaldi et le dernier épisode de Noël de toute la New Who pour l'instant, parce que par la suite, dans l'ère Jodie Whittaker, il n'y a pas eu d'épisode de Noël, il n'y a eu que des épisodes de Nouvel An. Donc je suis désolé Jodie, on va pas parler de toi aujourd'hui, mais je t'aime quand même. Parce que Moi aussi. 13e docteur, meilleur docteur. Il y a Évidemment. débat. Et il y a des hauts aussi. C'est Lily qui met des bas de contention. Ah, non, c'est pas vrai. C'est que de l'amour. Si, que de une l'amour. fois, c'est vrai, j'avoue. Mais
mais j'étais obligée. Mais je Ce t'aime. format connaît mieux ta vie que toi. C'est dingue. Exactement, monsieur. Ah, je suis content. Première question, voilà. Pardon. Eh ben, la prochaine, c'est une citation. À votre avis, qui a dit combien de fois non, c'est pas ça. C'est pas du tout ça. Combien de fois le docteur Non, mais ça va pas du tout. Non, c'est pas ça. Pardon. Qui a dit elle était là pour ma dernière scène de tournage. C'est absolument extraordinaire. Matt Toi, Smith, Non, Matt Smith, en pas parlant Capaldi. de... David Tennant. de Clara. Non, c'est pas Matt Smith en parlant de Clara et c'est pas David Tennant. Tu peux redire la citation Eccleston. C'est pas Eccleston. Jodie Whittaker. Et ce n'est pas Jodie non plus. Déjà, est-ce que c'est un docteur? Non, c'est pas un docteur. Elle C'est était surtout- là pour ma dernière scène de tournage. C'est absolument extraordinaire. Jack. Non, pas Jack. Arthur Darville. Non, ce n'est pas Arthur Darville. Il y a un rapport avec les épisodes de Noël? Il y a un rapport avec les épisodes de Noël, exactement. Alex Kingston? Non, pas Alex Kingston. C'est pas Le Trinité, fiancé je sais. de Talula. Non, ce n'est pas le fiancé de Talula. Ce n'est pas le fiancé de Talula. Elle était là pour ma dernière Rose. scène de tournage et Enfin, c'est l'actrice de absolument Rose, Billie Piper. extraordinaire. Non, ce n'est pas Billie Piper. Shakespeare. Non, moi non plus, quand j'expire, ça va mieux. Mais ça a rapport avec les jeux de Noël. Mais je sais pas, j'essaie de trouver Le un truc maître, avec la scène. Je sais pas. De la saison 4. Non, ce n'est pas le Master Je sais Sim. plus le nom. Noël Clark. Non, pas Noël Clark non plus. Est-ce que c'est l'acteur qui joue Strax? Non, ce n'est pas l'acteur qui joue Strax. Est-ce que c'est un acteur du coup qui est apparu pour la dernière fois dans un épisode de Noël? C'est pas un acteur, on a dit. Ah Une si, actrice. non, on n'a pas dit docteur. C'est pas un acteur, pas une actrice. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est une chaise. C'est pas une chaise non plus. Ah, c'est pas un acteur et c'est pas une actrice. Bah, c'est pas un homme, c'est pas une femme. Enfin, c'est pas ça que je voulais dire. Si c'est pas un acteur homme, c'est pas une actrice femme non plus, parce que des fois, je peux être fou avec le sexe de la personne. C'est ça que Mathéo, il a essayé de comprendre, et ce que je vous dis. C'est pas quelqu'un qui est acteur, actrice, comédien. Voilà, c'est ça le truc. C'est pas un comédien, pas un acteur. Steven Moffat. Eh bien, c'est une bonne réponse de Vince. Oh, bravo, bien joué. Bravo, c'est bien Steven Moffat. Et en fait, Moi, j'ai dit RTD. je me suis trompé dans la citation parce qu'en fait, au début, la citation c'était combien de fois ai-je tué cette fille? Et là, je me suis dit, ça va trop vous mettre sur la voie. Et bien sûr, la citation exacte, du coup, en entier, c'est combien de fois ai-je tué cette fille? Et elle était là pour ma dernière scène de tournage. C'est absolument extraordinaire. L'intuable Coleman. Alors, qui est faux, parce que du coup, elle est morte parce qu'il le dit lui-même. Mais c'est ça qui est absolument génial avec Steven Moffat parce qu'il a fait mourir tout le temps. Mais c'est qu'en fait, il parle d'elle par rapport au caméo qu'elle fait dans l'épisode Twice Upon a Time, hein, pour rester dans cet épisode, dans le rôle de Clara, lorsque elle ravive les souvenirs qu'elle avait avec le docteur, parce ses souvenirs ont été effacés dans l'épisode Montée en enfer. Et la scène a été justement la dernière à être filmée à cause du fait que en même temps elle était sur Victoria, en fait, la série Victoria, et du coup le timing entre les deux tournages était tellement serré que ça avait été rendu très difficile à organiser. Donc c'est pour ça que ça a été la dernière scène qui a été tournée pour Jenna Coleman. Et pour Steven Moffat, du coup, qui l'a tué innombrablement beaucoup de fois. Qui l'a tué beaucoup de fois. Ah si, Non, maintenant elle est plus là. incalculable. Le mot que tu cherches, c'est incalculable. Incalculable de fois, voilà. Non, mais essaye infini. Vas-y, un nombre infini de fois. Un nombre illimité de fois. C'est mieux, c'est mieux. Je trouve ça extraordinaire. Merci Moffat de nous avoir donné ça. Merci beaucoup. Alors, la prochaine question qui est aussi une citation. Oh. Histoire de vous donner l'habitude. Qui a dit « Promis, comme la promesse des seigneurs du temps, de ne pas s'immiscer dans les affaires des peuples et des planètes ?» C'est la jeune fille qui meurt dans le vaisseau spatial quand le 8e docteur vient la chercher. Non, pas du tout. Vous pouvez répéter la question? Bien Est-ce sûr. que c'est New? C'est New. Effectivement. De toute façon, comme c'est des épisodes de Noël, il n'y a pas beaucoup d'épisodes de Noël dans la série je classique. suis bête. Mais c'est pas grave. Qui a dit « Promis, comme la promesse des seigneurs du temps, de ne pas s'immiscer dans les affaires des peuples et des planètes ?» Missy? Non, ce n'est pas Missy. Mais si, mais non. River? Ce n'est pas River non plus. Amy Pond. Ce n'est pas Amy.
Ce n'est pas Amy, pardon. Est-ce que c'est J'ai Clara? appuyé sur le mauvais bouton du push to talk. Oh, l'inquiétude dans la voix. Allô? Ce n'est pas Amy, du coup. Ce n'est pas Amy. Le maître. Clara? Ce n'est pas le maître et ce n'est pas Clara non plus. Ah, cet instant de pure réflexion. Ah, j'adore. Ça m'avait manqué. Ça m'avait manqué. Est-ce que c'est sous Russell T ou sur. Non, c'est pas Steven sous Moffat Russell T Davies, c'est bien sous Steven Moffat, exactement. Rushilti. Russell T Davies. C'est Donna. Ce n'est pas Donna. Bill? Ce n'est pas Bill non plus. Est-ce que c'est pas un silurien? Ce n'est pas un silurien, non. La meuf dans la glace, là, dans l'épisode avec les poissons. La meuf dans la glace avec l'épisode dans les poissons, c'est qui? C'est Pamela. La meuf aux cheveux blonds. Est-ce que Je sais c'est plus comment elle s'appelle, mais qui est enfermée dans le truc dans la machine. Là. Qui est enfermé dans la machine. Mais La oui, machine à laver il vient la chercher chaque Noël. Oui. La machine à laver. Dans le fantôme de Noël passé. Ah. C'est Abby. Euh, Abiel. Eh ben c'est pas elle. Abigail, voilà. Ah, c'est pas elle. Vas-y, j'ai- Justement, Kaskaran. Non, ce n'est pas Kazran non plus. Est-ce que c'est Banaka Rusty? Falata. Ce n'est pas Banaka Falata. La Qu'est-ce que grande tu as dit, intelligence. Vegas? Est-ce que c'est Rusty? Non, c'est pas Rusty. Ah merde, et je me ce suis dit n'est putain. pas la grande intelligence. Ah bah non, on change d'épisode, on va pas rester sur C'est pas- Toy Story détail. Dommage. Strax. Non, ce n'est pas Strax. Ah, c'est dur. Ah, Elle mais est elle dure, est, c'est dingue, elle est la très vache. très bien. C'est la retour. Elle est très très bien, je l'adore. C'est Nardole? Eh ben c'est une bonne réponse de Vegas. Mais oui, mais on est bêtes, les gars. On est trop bêtes, putain, on est trop bêtes. Il le dit. Il le dit. C'est oui, Nardole dans l'épisode Le retour du docteur Mais oui. Mysterio. J'ai revu la scène. J'ai revu la scène de Nardole qui va vers le docteur qui est promis comme la promesse de Seigneur du Temps. Je fais, mais putain, c'est Nardole, les gars. En fait, c'est l'épisode où l'enfant qui mange le cristal promet au docteur de pas utiliser son pouvoir, et du coup le docteur dans le Tardis dit m'avait promis de pas l'utiliser, et là Nardole avec un petit sarcasme lui dit promis comme la promesse des Seigneurs du Temps de ne pas s'immiscer dans les affaires J'ai du peuple et des revu la planètes. scène. Voilà ce qu'il dit. J'ai revu la scène. Et c'est J'ai dans revu le la scène et j'ai fait, c'est dans le même épisode où Nardole porte le costume du roi de l'empire oui. de Byzance, hein, c'est ça dans mes souvenirs, Ouais, et c'est qui ça. dit je régnais sagement, mais c'est également les confortablement, cerveaux. un truc comme ça. Exactement, c'est l'épisode des cerveaux, exactement. Très bel effet spécial. Bah, je trouve qu'il est plutôt pas mal, hein. Oui, moi aussi. Et c'est les cerveaux qu'on avait retrouvés dans les marées de River Song, qui était l'épisode juste d'avant. Je trouve que c'était plutôt bien fait, je trouve, les cerveaux. Ouais. Merci Vince pour ton intervention. Non, oui, mais, oui. non, mais vraiment, je suis d'accord. Moi, j'ai toujours été bluffé par le fait qu'ils arrivaient à séparer leur tête ainsi. Hein. Oui, mais c'est vrai, je trouve que que l'effet spécial est très très bien fait. Merci, merci Doctor Who pour ça. Et puis Nardole, on l'oublie à chaque fois. C'est pour ça que je me suis dit fallait quand même J'adore qu'on en Nardole. parle. J'adore Nardole. Genre, On en Hommage. parle. Mais c'est vrai que quand on y réfléchit bien, Nardole fait quand même partie de la team Tardis à un moment donné, mais Ouais. Bah, je sais pas, son utilisation, elle est quand même bizarre et on n'arrive pas à s'imaginer, par exemple, en il est assez saison en 10. retrait. Hein. Ouais, c'est ça. Mais Mais par exemple, Nardole, c'est un compagnon, mais c'est surtout quelqu'un qui essaye d'être la conscience du docteur, en fait. oui, C'est mais un c'est peu ça. un comic relief, quoi, de la saison. Oui, ouais, c'est sûr. Mais en saison 10, quand on dit les compagnons du docteur, on dit juste Bill Potts, on n'inclut pas Nardole, alors qu'il Ouais. est Ah là. non, moi quoi. je dis Billy Nardole. Bah, il y en a qui disent pas les deux, tu vois. Après, c'est un Nardole, beau pour moi, c'est personnage, dans le top c'est dans le top des compagnons Nardole, tu vois. Mais il est génial. Et pour une fois, et je crois que dans la New Who, c'est le seul compagnon extraterrestre sans compter. Ah ben non, il y a Jack Harkness et River. Enfin, quoique River, elle est humaine parce qu'elle est issue de Amy Rory. Jack Harkness, Jack Harkness, il est humain. Hein. donc Jack Harkness, il est pas vraiment extraterrestre. Non, c'est un humain c'est un humain de colonie. Oui, mais on suppose qu'il a que ses parents ne sont plus vraiment humains non plus et qu'ils ont couché à droite à gauche avec d'autres. Ben non, mais c'est logique qu'il c'est pas un humain de pure race humaine dans l'idée. Lui, il se dit humain, donc après. N'est-ce pas Oui, mais il se dit humain par rapport à sa condition au 51e siècle, mais je pense qu'il n'est pas aussi humain que puisse l'être Rose ou Martha à l'époque. Je Ou même vois. Yaz aujourd'hui. Le docteur est Ouais. à moitié humain. Oui, mais on parle pas Pardon. du docteur, on parle de Jack. Non, mais j'adore cette réplique. Mais oui, donc du coup, pour en revenir à Nardole, je pense que c'est depuis la New Who un des seuls à être justement pas humain dans le Tardis en tant que compagnon. Et ça, c'est ce qui manque aussi dans Doctor Who. C'est vrai que c'est un cyborg. Hein. Oui, comme ta voix en ce moment.
Comme la voix de Mathéo tout à l'heure. La prochaine question. Alors là, on repart avec l'épisode de Twice Upon a Time. Il y a une planète sur laquelle se rend le 12e Docteur, connu pour ses usines d'armes qui avaient déjà été évoquées dans l'épisode. Le Docteur Danse. Mais comment s'appelle cette planète? Villangarde. Oui. Eh ben, c'est une bonne réponse de Vegas, qui ne m'a même pas laissé le temps aux autres de répondre. Et oui, c'est bien Villangarde, qui était une planète qui était située au centre de l'univers. Ces usines d'armement étaient connues sous le nom de cauchemar Et tout des le temps 7 gardé. galaxies. Bon, je suis désolé, je t'ai interrompu en plus. Et non, mais c'est pas grave. Parce qu'elle est Villangarde, c'est ça? Villangarde? Non, c'est pas Oui. ça? D'accord. Oui. Des blasters soniques ont été produits au 51e siècle et il y a une lune qui est dans son orbite, bien qu'à l'époque où les premiers et 12e docteurs, aux côtés d'Archibald Hamish Lesbridge Stewart et de l'avatar de Bill Potts ont visité la planète, elle était partiellement détruite. On y apprend aussi dans justement le Docteur Dance que Jack Harkness a acheté son arme là-bas et dans l'audio None Earthly Human avec River Song, c'est là-bas qu'elle a obtenu son arme, les armes de Villangarde. Et au cours des derniers mois de la dernière grande guerre du temps, le docteur de la guerre, donc sous les traits de John Hurt, a demandé de l'aide à Dorian Maldovar pour détruire les 13 usines d'armement de Villangarde avant que la flotte Dalek n'arrive pour prendre le contrôle de la planète. Avec l'aide d'une bombe fruitière moléculaire, et le docteur transforma les usines en palmiers, créant une bananeraie, et on peut le lire dans le comics The Whole Thing's Bananas, et le 9e docteur l'explique dans l'épisode de Doctor Dance, qu'il a utilisé cet événement pour justifier pourquoi Jack Harkness devait porter une banane au lieu d'un blaster sonique. Et enfin, lorsque le 11e docteur a mis en place un test pour vérifier l'identité d'Amy, afin qu'elle puisse déverrouiller son message 1000 ans plus tard, l'une des questions possibles était où sont fabriqués les blasters soniques, et la bonne réponse était Villangarde. Et en plus, récemment, il y a le 13e docteur qui a dit... Oui, mais on parle pas du 13e docteur. On parle pas de flux. Pas dans la série. J'ai lu un roman où à un moment elle dit j'adore les bananes, c'est pour ça que j'ai remplacé les usines d'armes par des D'accord, par ok. des voilà. Et ça m'a fait rire. J'ai fait c'est marrant. Non, Mais c'est la attention, référence. C'est passé très près de l'élimination. Exactement le 3. Exactement le 3. Attention, t'es passé très près de l'élimination. J'ai craché sur mon écran. Oh bah bravo. Bah. Bah. Mais on n'ira pas essuyer, et puis on veut pas on veut pas savoir ce que t'as craché non plus. Ils sont gueulant, Villangarde. Non. Ah bah dis donc, la goutte elle a dû sécher depuis. Vous êtes à la Gallifrey Academy. Bienvenue. Le bon goût Ah règne bon en maître. Le bon goût règne en maître ici. Exactement, non, en docteur, pas en maître. Ouais. Oh, bravo. Ah ouais, t'as vu ça? J'ai pas perdu ma 1, 2, 3. Mathéo Mathéo est toujours là. Mathéo Si, Mathéo, je suis t'es là? perdu, là. Je suis en pleine forêt là, je sais pas où je suis. On va expliquer ça à ses parents. Mais je sais Il pas va se comment- raser, Ouais, Mathéo. Gas, qu'est-ce que tu fais là? Alors, qui a abandonné Mathéo dans la parle maintenant? Mais non, c'est pas vrai. Ne dis rien, Ne vous Mathéo. inquiétez pas pour moi. Non, mais t'es pas obligé de mentir, Mathéo. Montre-nous du doigt celui qui t'a abandonné dans la. C'est Vegas, je suis dans sa cave. Pourquoi ça m'étonne pas? C'est drôle parce que c'est vrai. Rire nerveux. Pas moi. Vegas, tu le relâches Mathéo tout de suite. On en a besoin encore pour la suite de l'émission, s'il te plaît. Pardon, je ne Et sais après, pas. tu peux le reprendre. Hein. Non. Et après, tu le laisses à ses parents parce qu'ils en ont encore besoin juste pour lui mettre des petites punitions. Ou pour l'emmener à Lyon pour aller voir Lily, ou pour l'amener en Bretagne pour venir me voir. Non, mais quand tes parents Oui. t'espèrent bien que tes enfants vont être un retour sur investissement. Faut leur laisser le temps de grandir et qu'ils lui rapportent de l'argent à ses parents. Oh, punaise. C'est un peu comme un achat immobilier. Ah, pour l'instant, je prends plus que là, on est sur un. Oh, ouais, on n'est pas sur une bonne, Pas une sur bonne une run. rentabilité, quoi. Ouais, voilà, c'est pas une bonne rentabilité pour le coup. On est plutôt à découvert, hein, niveau. Oui, on savait qu'on était tous à découvert chez Vegas, mais quand même. Je ne dirai plus rien. Ah bah c'est toi qui nous lance la perche des fois, on la prend Question seulement. Hein. suivante. Allez, oui, on se remet sur le droit chemin.
Pourquoi on se remettrait sur le droit chemin? Moi, j'aime bien ce sujet. Ouais, vois sur ton chemin la bonne voie. Pardon. Allez, la prochaine citation. C'est une citation. Qui a dit Moi. Non, c'est pas les 10 mois. La seule chose qui reste dans ma mémoire, c'est à quel point il me manquait quand il n'était pas à la maison. Le blanc. Non, ce n'est pas Matt Leblanc. Pourrions-nous réentendre la question, s'il vous Mais plaît, bien monsieur sûr, Format? avec grand plaisir, mon petit Vince. Qui a Merci dit beaucoup. la seule chose qui reste dans ma mémoire, c'est à quel point il me manquait quand il n'était pas à la maison. Vegas, C'est tu la parles mère de Donna. Mathéo. Non, ce n'est pas Vegas parlant de Mathéo. Et ce n'est pas la mère de Donna non plus, ce n'est C'est- pas la maman de Donna. Ma maman à moi. Non, ce n'est pas ta maman, Mathéo. C'est Clara. C'est pas la maman des petits dans l'épisode avec Eleven et puis le Narnia, quoi. Non, pas de du ouf. tout. Ce Non. n'est pas la maman de Narnia et ce n'est pas Clara non plus. Alors, pour tout Est-ce que avouer, c'est je me Soler souviens plus du prénom de la maman de Narnia parce que c'est un épisode que j'ai pas revu depuis. Je crois que c'est Mais Madge ou un truc on parle pas Je sais de. pas, c'était mal, Madge, ouais. Madge. Ouais. On parle pas de Doctor Who. Pourquoi Bien on sûr. est passé sur le monde de Narnia? Je ne comprends plus rien. Je suis paumé, La là. veuve, l'orphelin et je sais plus quoi là. Et C'est l'excellent ça. épisode. Ouais, c'est- L'oubliable. Ah oui. Ouais, incroyable. La cette garde-robe. épisode. La garde-robe, voilà, c'est ça. Oui, c'est une parodie C'est, du titre dans du roman de Narnia, tu vois. Ouais, bah oui, je Dans me doute bien. l'épisode Le Noël des fantômes passés, le méchant, le vieux là. Non, ce n'est pas Kazran vieux ou le papa de Kazran Ah dans bah les c'est la fantômes de Noël tante passé. de cette jeune femme, il me semble. Non plus. Tu peux répéter la C'est pas dans cet épisode? Non, ce n'est pas dans cet épisode. Et je peux répéter la citation. La seule chose qui reste dans ma mémoire, c'est à quel point il me manquait quand il n'était pas à la maison. Clara. Non, pas Clara, Non, qui a j'ai déjà dit. été proposée par Vegas. Ah pardon. C'est pas Clara du tout. Non, 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 non. La mère de Rose. Ce n'est pas la mère de Rose. C'est Amy. Ce n'est pas Amy non plus. C'est Rose. Wilfried. Ce n'est pas Rose et ce n'est pas Wilfried Mott. Ouais, non, Donna. c'est pas possible. Ce n'est pas Donna. Martin. Philippe Catherine. Ce n'est pas Philippe Catherine. Ce n'est pas Philippe Catherine. Non, pas du Oh, tout. ça serait drôle. Martin. Ce n'est pas Martha non plus. Est-ce que c'est Rory qui parle d'Amy? Ce n'est pas Rory qui parle d'Amy. Avec un i. Est-ce que c'est Amy qui parle de Rory? Non, ce n'est pas Amy qui parle de Rory. Bon, déjà, c'est quelqu'un, on sait que c'est quelqu'un qui a perdu la mémoire, c'est ça? Hein? De quoi Non. comment tu Non. es arrivé à cette En tout cas, c'est conclusion? parce que j'ai euh, compris. Non, Lily, c'est pas quelqu'un qui a perdu la mémoire. Non, mais je veux savoir comment elle est arrivée à cette conclusion quand même. Parce ça que le m'intéresse. début de la citation, c'est la seule chose qui reste dans ma mémoire. C'est pour ça, je pense qu'elle pensait que Bah quelqu'un oui. avait perdu la mémoire. Ah. Non, mais- Mais pas si du tu restes tout. à- Cette personne a encore toute sa tête. Hein. Alors, Est-ce tu me que diras c'est encore sous que l'air je chipote, hein. Russell Oui, vas-y, Et le c'est 3. Wilfried? Non, tu me diras encore que Non, je je l'ai chipote, déjà dit, Mais s'il lui reste quelque chose dans sa mémoire, elle peut pas avoir tout oublié. Exact. Donc c'est pas sous l'air Russell T Davies et ce n'est pas Wilfried comme il avait déjà été proposé par notre ami Bye Bye. Est-ce que c'est Est-ce sous que Peter Capaldi? Ce serait plus sous Peter Capaldi, effectivement. Vous voulez pas me donner la réponse directement, les gars? Hein, Le qu'est-ce- docteur Capaldi. Non, c'est pas le River docteur. Song. Ce n'est pas River. Billy? Ce n'est pas Billy. C'est Bill. Ah, ce n'est pas Bill, pardon. Oui. Non, c'est pas C'est- Bill Potts. Nardole. La copine de Docteur Mysterio. Alors, ce n'est pas Nardole et ce n'est pas la copine du docteur Mysterio. Mystérieux Dont j'ai Club? oublié son prénom aussi. Hein. J'ai envie de hurler, Est-ce que c'est les gars. dans Last Christmas? Ce n'est pas dans Last Christmas. Est-ce que Bah, c'est c'est soit dans est-ce que c'est dans Time, soit l'épisode dans First Docteur Christmas? Mysterio, soit dans River Song. Alors, vous avez parlé en même temps, j'ai pas tout capté, les Ah, amis. excuse-moi. Non, non, c'est pas grave, c'est parce que vous avez parlé en même temps, Mathéo et Bibi, alors j'ai pas tout capté. Est-ce que vous pouvez répéter chaque avant de tour ce que vous avez dit? Alors, si c'est pas dans Last Christmas, est-ce que c'est dans First Christmas? Alors c'est Oh. First. Tout ça pour ça. Ça Ok. se prononce- Alors ça se prononce First. First Christmas, c'est pas dans First Christmas. Mais j'ai dit que c'était. Et qu'est-ce que tu disais du coup, Mathéo, toi de ton côté? Oh, moi, je disais juste qu'il restait Twice Upon a Time, Docteur Mysterio et les Marily River Song. Ben c'est aucun des trois. Et ouais. c'est dans Last Christmas, hein. Enfin ça a un lien avec Last Christmas en tout cas. Mais C'est le Père la Noël personne dont Non, c'est pas le Père Noël. qui Stephen Moffat. revient, la personne qui revient à la maison là où je sais pas quoi, elle revient ou elle est décédée cette personne dans la série?
Aujourd'hui, la personne qui a la mémoire, la personne qui dit la citation est encore vivante et la personne dont il parle à la maison est morte. C'est pas Clara Donc c'est quand elle est c'est vieille pas dans la série. Non, c'est pas Clara. C'est pas Clara quand elle est vieille et c'est pas dans la série, effectivement, Mathéo. On avance avec Mathéo. Avancez avec moi. Youhou. C'est dans un audio. Marchons Mathéo, ensemble. guide-nous vers la lumière. Non, ce n'est pas dans un audio. Ce n'est pas dans un audio. C'est dans un C'est comics. dans une interview. Ce n'est pas dans un comics et c'est bien dans une interview. Euh, D'ailleurs, ce monsieur a écrit La un femme de livre. Peter Capaldi. Non, ce n'est pas la femme de non. Peter Capaldi. Merde, comment il s'appelle c'est pas le fils C'est de pas Patrick le- Troughton. Ah, ben il y en a plusieurs. Il a même 6 Oui, enfants, je je sais crois. comment il C'est s'appelle. Michael, mais non c'est le- les Oui. frères Troughton. Eh ben, c'est une bonne réponse de Falca aidé de Vegas, bien sûr. J'ai Bravo. oublié son C'est nom. Michael J'ai vu. Troughton qui J'ai oublié son parle nom. de son papa. Bien évidemment. Oh. J'avais oublié son. Il parle de son papa quand il était encore enfant et que son papa allait travailler sur Doctor Who. Et dans une interview, en fait, il a écrit une biographie sur son papa. Et dans une interview, il avoue que la seule chose qu'il avait dans sa mémoire, c'était à quel point son papa lui manquait quand il n'était pas à la maison. Et pourquoi on parle de Michael Troughton aujourd'hui? C'est Il fait une parce apparition que dans l'épisode. il a joué le professeur professeur, Albert ouais. Smith dans l'épisode Ah. Last Christmas, Douce Nuit. Et c'est pour ça que j'avais envie de le citer aujourd'hui. Et comme quand Lily, tu me demandais si celui qui n'était pas à la maison est décédé, bien entendu, il faisait référence à Patrick Troughton, qui était le second docteur. Bien sûr, les docteurs ne meurent pas vraiment, mais dans l'idée, oui, Oui, le second D'accord. docteur a été régénéré à ce moment-là. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire le petit clin d'œil à Patrick Troughton. Donc, Mais enfin, on avait dit pas de questions sur les papas. Mais t'avais dit papa question. Je me souviens très bien. Sur les Papas Noël. sur les papas. Ah, sur les papas Noël, il peut. Mais sur les papas, papa question. Exactement, exactement. Du coup, Michael Troughton est né le 2 mars 1955. C'est un acteur, professeur et écrivain anglais. Il est surtout connu pour ses rôles à la télévision, dont Mellish dans Minder et Sir Piers Fletcher Dervish dans The New Statesman. Il est le fils de l'acteur Patrick Troughton et le frère cadet de David Troughton, qu'on peut voir bien évidemment dans l'épisode Midnight. J'ai oublié le prénom en français de cet épisode. Si quelqu'un peut m'aider, parce que j'ai que en anglais. Bah, Minuit. Chez moi, j'ai pas entendu. Oui, c'est sur en la fait. planète Minuit. Minuit, Mais- bah c'est minuit. T'es sûr qu'il s'appelle comme ça l'épisode? Je crois bien. Ouais. Ah non, c'est le passager. Le passager en trou, un truc comme ça, non? Ouais, voilà. Voilà. C'est trop, ouais. Le passager en trou, voilà. C'est dans cet épisode-là. C'est C'est aussi. passager. Tu sais, c'est passager. point Et d'interrogation. évidemment, Pas trop. Patrick Troughton. Toi aussi, Oui, t'as donné Mathéo. l'élimination. Fais attention. Patrick Troughton. RIP. Oh non, mais. C'est même pas drôle. Il fallait le sortir. hein. Je m'y attendais pas, par contre. On avait programmé avant l'émission qu'on allait peut-être mettre un rip. Et là, je m'y attendais pas du tout. Je pensais pas à ça. Et il se trouve aussi, bien évidemment, que Michael est l'oncle de Harry Melling, qu'on le retrouve dans Harry Potter sous les traits de Dudley Dursley. Et oui, parce que du coup, c'est Il a même fait partie de la famille de Troughton. parce que c'est le petit-fils de Patrick Troughton, hein, Harry Melling. Hein. Donc voilà. Et mais alors, parce que là, on va. Oui, tu savais pas, Oh, mais Mathéo? c'est trop bien. Bah non, mais c'est trop bien. je Mais on suis en trop avait content. déjà parlé en plus. On en a déjà parlé. Oui, je on en crois. a parlé. Ah ouais Ah oui. Ah oui. Mais je crois que Ouais, t'étais ouais. là quand on en a parlé en plus, parce que Pas de t'avais moi, eu la écoute. même réaction. Bonnet d'âne. Eh ben, j'ai oublié pour pouvoir retrouver la même réaction. Eh, t'as vu Oh, ça? c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, qu'est-ce que c'est beau. Alors, c'est magnifique, Mathéo, mais il faut que t'arrêtes d'oublier des trucs parce qu'un jour, ça va te... Vraiment. Non, mais moi, je voulais en venir à Harry Melling, comme son grand-père a joué le Docteur et que lui aussi est un acteur et il a joué dans une super saga. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'il pourrait prendre le rôle du Docteur? Peut-être pas demain, peut-être pas après-demain. En vrai, il est sur la bonne Complètement, voie parce que il a joué dans un audio. Alors, sachant que David Tennant avait déjà joué dans un audio avant de devenir le Docteur. Oui, bah oui, mais ça, c'est juste un détail. Oui, c'est Après, juste tu un sais, détail. RTD voulait David- absolument David Tennant de tous les cas. Hein. Non, mais David Tennant a pris un petit déjeuner avant de jouer dans Doctor Who. Donc peut-être que tous les gens qui ont pris des petits déjeuners finiront dans Doctor Who. Moi, je... Oh, bah, c'est bon, j'ai compris, mon raison a été claqué Mais, aussi. non,
Non, moi je le Complètement. vois bien en Oui. tant que docteur, mais après, est-ce qu'il est pas un peu trop connu Ben, pour jouer le docteur Jodie je sais pas. Whittaker a eu des rôles très importants dans d'autres séries avant de jouer le Docteur. Même David Tennant, il a déjà joué dans Harry Potter avant de jouer le Docteur. Il a joué dans Casanova. Il a joué dans des très très grands rôles, David Tennant, avant de jouer. J'ai lu aussi un article qui parlait du fils de David Tennant qui aimerait jouer le rôle du docteur. Ouais, j'avais lu ça aussi il y a longtemps. Hein. Ça Ouais, fait vas-y. très longtemps de cette histoire. Hein. Mais c'est possible aussi, peut-être dans quelques années, parce qu'il est encore trop jeune, je pense. Donc peut-être dans quelques années, quand il aura fait son. Quoique, il pourrait nous sortir un docteur adolescent, ça changerait. Ouais, je suis pas sûr. Je suis Non. pas sûr. Ouais, je suis Mathéo, pas très fan tu te de l'idée. présentes Non, mais pour c'est le une rôle blague, hein. Vous avez- Non, mais- Non, mais Mathéo, tu te présentes pour le rôle Je suis pas sûr en fait que ça puisse passer. En fait, je suis pas sûr que ça pourrait On peut passer. couper, c'est pas en direct. Hein. Ah, bah trop tard. Mais après, je crois qu'il a 20 ans, le... Oui, Ouais, jeune, mais hein. c'est trop jeune, je trouve, pour le jouer le docteur. Mais il en a conscience, il a dit plus tard, quoi. Mais bien qu'il sûr, sera- comme Capaldi. Capaldi, vous avez vu à quel âge il a pris le rôle? Il avait 60 ans, c'est pareil. Si, allez. C'était quoi ça On va, on va laisser Vegas. 55 ans et du coup, voilà. On va Non, laisser mais Vegas. 60 ans qu'il a pris le rôle. On va laisser Vegas cracher sur son écran tout seul. Non, Mais Vegas, on s'en fout qu'il avait 55 ou 60. Oh là là, c'est pareil. enfin- Moi, je dis que Matt Smith, il l'a pris à 25 ans alors qu'il en avait 27 ou 28. Mais c'est pareil, c'est la tranche d'âge qui compte. Oui. Et putain, Capaldi, c'est mon dieu, d'accord. C'était très bien qu'Apathy, il avait 80 ans quand il a pris le rôle. Hein. On sait très bien que maintenant il est mort. Oh non. C'est pas drôle. Si, moi, Non, ça mais me pas fait Je suis rire. en train de bouder derrière son écran. C'est pas Non, drôle. mais t'inquiète pas, Vegas. Non, t'inquiète pas, vraiment Vegas. trop pas, Même s'il meurt, les épisodes ne disparaîtront pas. C'est Il vrai. vivra toujours. Dans nos cœurs et dans nos âmes. Hmm. Allez, Ok, question passons. Le cœur de Capaldi pâté pour nous. Et ça n'est pas fini. Pardon, je m'emporte. Merci Mathéo. Merci, Merci. Mathéo. Non, Désolé. Mais moi je vois quand même bien le petit-fils de Patrick Troughton un jour reprendre le rôle Ouais. de son grand-père Carrément. Oh, à la ouais, tête du Tardis parce que ça pourrait être très très intéressant en vrai. Moi, je vois bien le chien de Colin Baker, mais bon, chacun son. Tu veux le loup Paris tu veux le loup Paris de Colin Baker et ce sera la seule référence à Flux qu'on fera aujourd'hui. C'est ça, trop. Mais non, c'est pas trop. J'ai rien dévoilé, j'ai juste parlé de loup Paris. Ça manque Ça de fait ce que je veux Alice dire. qui dit question suivante. Mais y a pas besoin, parce qu'on y va Bah naturellement. non. Question suivante. Alice, c'était toi. Exactement. Elle Ah, est eh ben, aussi enfermée chez Vegas. Oula, les Japonais qui seraient pas très contents. putain, vous êtes bloqué en 2005 ou quoi? Oh là 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 là. attends, dans pas une toi boucle temporelle. Non, pas moi, je suis en 2021. On est le 25 décembre 2021 aujourd'hui. Oh oh oh. Est-ce que vous avez eu les cadeaux que vous vouliez? C'est clair, est-ce que vous avez bu assez de Deadpool pour pouvoir écouter cette émission? D'ailleurs, je fais une petite aparté, si jamais vous avez envie d'écouter Dr. Watt, je fais une apparition dans l'épisode d'hier, le 24 décembre, qui part de la première partie de l'épisode sur les intraterrestres en saison 5 avec Matt Smith, Amy et Rory. Voilà, si jamais vous avez envie d'aller écouter, vous pouvez y aller, mais terminez d'abord la Gallifrey Academy et puis vous irez voir les confrères de Dr. Watt après. Non, mais pourquoi est-ce que tu insistes sur les Deadpool? Tu veux dire qu'on peut apprécier nos émissions que si on est bourré? Ouais, c'est ce que j'ai compris. Ouais. Mais exactement. Pourquoi tu les as... Moi, ça fait longtemps que j'ai bu. Ah, ça explique tellement de choses. Non, mais Je les apprécie d'autant plus. Format, tu t'es entendu quand t'as bu? Non, je me suis entendu quand j'ai vu. La prochaine question, c'est une question comme la toute première où vous allez avoir le compte le plus juste, celui qui se rapproche au plus près de la bonne réponse, à la bonne réponse bien évidemment, ou celui qui trouve justement à la réponse. Et cette fois, on va passer à l'envers, c'est Vegas qui va répondre en premier, puis Mathéo, et puis on remontera jusqu'à Bibi. Alors, avant la prophétie de Noël, vous vous rappelez ce double épisode où nous avons le superbe David Tennant, la fin de feu David Tennant en tant que docteur, avec cette superbe phrase qui dit « I don't wanna go », qui est une superbe citation qui restera gravée dans les mémoires. Donc avant cet épisode, combien de fois Rassilon est apparu dans la série? Je te déteste. Mais non, tu m'aimes, Vegas. C'est vrai Et que je c'est à- t'aime. Toi de Là aussi, on répondre. compte les classiques, du coup? Oui. Bon, bah, au revoir, vous me rappelez. Hein.
Oh, je sais, Ah d'accord. Ah très bien. tu me bloques là. J'ai envie de te Bah, parler. non, mais prends un nombre, calme-toi. Je dois Ah juste ben choisir un nombre. si tu dis rien, je te compte comme. Je sais plus. Je vais dire 12. 12. Ok, Mathéo. Moi, je vais dire une seule fois. Une fois pour Attends, Mathéo. est-ce qu'on compte Avant la prophétie de Noël. Hein. Donc on compte pas la prophétie de Noël. Non, on compte pas la prophétie de Noël. Là, c'est vraiment Ok, avant. donc je vais dire qu'une seule fois. D'accord, une seule fois. Falca. Moi, j'aurais dit la même chose. Ok. Vince. J'ai bien envie de dire 2 fois. 2 fois. D'accord. Lily. 3. 3. Ok. Le 3. Bah, il apparaît que dans 5e Docteur, donc je dirais une. Une fois. Et Bibi. Moi, je dirais 28 3 fois. fois. Tu 3 dirais fois. 3 fois. Ouais, je dirais 3 fois une fois. 3 fois une fois, ça fait beaucoup. Ça fait une fois du coup. Mais donc ça fait 3. Calme-toi. Bon, laisse-moi être avec mes maths, l'autre. Ok. Donc tu ne veux pas savoir que 1 est neutre pour la multiplication. Exactement. Ok. Eh ben écoutez, je suis obligé d'accorder la bonne réponse à Mathéo, Falca et l'O3, puisqu'effectivement, il n'est apparu seulement une seule fois dans l'épisode The Five Doctors. C'est la seule fois où il est apparu avant la prophétie de Noël, puisque bien sûr on le voit dans l'épisode La prophétie de Noël à la fin, enfin pendant les 2 épisodes, pardon. Timothy Dalton, qu'est-ce que j'adore cet acteur. Et après, on le voit bien évidemment à la fin de la saison 9 avec Montée en Enfer et Descente au Paradis, bien évidemment. Enfin, c'est surtout Descente au Paradis parce que Montée en Enfer, on le voit pas. Il me semble pas qu'on le voit. Ah, peut-être qu'on le voit dans les. On le voit pas dans le Day of the Si- Doctor non, Non. c'est pas lui qu'on voit dans The Day of the Doctor, c'est un des Ah, commandants oui, de Gallifrey. C'est un des commandants de Haute-Gallifrey, mais c'est pas Rassilon. Pas du tout. Ils en parlent, je crois, mais on voit pas Rassilon. Il me semble pas qu'on le voit. Bah, du coup, on le voit qu'une seule fois, justement, dans The Five Doctors, à la fin de l'épisode, quand le Borusa veut absolument être immortel. Dans le tombeau. Là. Exactement, c'est dans Eh le oui, c'est tombeau, vrai. on voit la tête apparaître de Rassilon, et c'est la seule fois qu'on le voit apparaître dans les classiques, contrairement à Omega qui apparaît 2 fois. Et Timothy Dalton qui joue Rassilon dans The End of Time, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup et qui a également joué un James Bond. James Bond. Bien d'acteur vieux que t'aimes pas ou pas? J'avoue qu'en vrai, quand je réfléchis Je sais pas. et puis je pose la question. Ah, t'aimes pas les petits jeunes qui viennent jouer sur ta pelouse, hein. Sauf quand c'est Mathéo dans sa cave. Il est pas si vieux que ça. en La plus, prophétie de Noël, The End of Time, non, il est pas du tout vieux, hein, est un épisode spécial en 2 parties, dont la diffusion a commencé sur BBC One le 25 décembre 2019, et il marque la fin de l'ère du 10e Docteur incarné par David Tennant, et puis donc du coup sa régénération. Eh ben, sachez que cet épisode a été choisi par un vote de 31%, donc 6389 internautes sur le site de France 4 pour la soirée anniversaire des 50 ans de la série, quand ils ont repassé des épisodes après l'épisode des 50 ans. Les autres épisodes proposés étaient l'invasion de Noël, le mariage de Noël, une croisière autour de la Terre, le docteur, la veuve et la forêt de Noël. Alors là, je vais vous surprendre. Parce que l'invasion de Noël, donc le premier épisode avec David Tennant, a été voté à 16%, le mariage de Noël avec Donna, les débuts de Donna, à 11%, une croisière autour de la Terre avec Kelly Mingon à 12%, et le docteur, la veuve et la forêt de Noël a été voté à 30%. C'est ouais énorme. Mais la vache. Sur les Il y en a demandes. beaucoup qui l'ont manqué en fait. Ouais, ah ouais, ça, Ils l'ont pas vu. ça doit être ça. Mais oui, alors, mais je raconte toujours cette anecdote, mais je me rappelle de la fois où je regardais ma run Doctor Who et que je suis tombé sur cet épisode et je me dis, mais comment ça se fait? Et je me suis trompé dans le DL dans le téléchargement, je vais le dire, de l'épisode. Parce que ça ressemble, enfin, ça me dit rien. Et c'est après, je me suis dit, ah, c'est cet épisode-là que j'ai vu qu'une fois et que j'avais déjà oublié. Mais moi, j'avoue que moi, je regarde plus, je regarde souvent la série, et c'est vrai que cet épisode-là, à chaque fois, il fait, quand tu vois, tu fais, ah oui, c'est vrai, j'avais oublié tout le temps. Ah ouais, mais moi, je l'oublie tout le temps. Mais vraiment. C'est un épisode qui ne marque pas, en fait. Donc en fait, c'est le leitmotiv de cette émission que tout le monde oublie ce qu'il fait. Exactement, Ok, Karim. d'accord. L'émission de Noël, ça sera ceux qui ont perdu la mémoire. Ça s'appelle Question. Mais attends, ceux qui ont perdu la mémoire, mais qui en gardent un souvenir très fort. Exactement, monsieur.
Mais c'est un double épisode qui est important à voir, hein, même si moi je suis pas fan de la dernière partie de David Tennant, les 5 épisodes spéciaux, parce que je trouve que ça tient en longueur, ça tire en longueur. Ils auraient mieux fait de faire une autre saison de plus, en fait, ça aurait été vachement mieux. Et je trouve que ça aurait été intéressant pour le docteur de David Tennant de faire. Non, je pense pas. Honnêtement, je pense que ça aurait été intéressant de le voir sur une saison complète seul, tu vois, où ça aurait été mieux, je trouve. Ils sont bien les spéciaux, ils sont géniaux, oh là là. Ouais, bien sûr. Oh là là, qu'est-ce que j'ai trop aimé. Là, le seul potable, c'est Water on Mars. Hein. C'est l'épisode sur Mars, le seul épisode qui est à peu près potable. Ouais, il est cool celui-là. The Planet of the Dead ou The Next Doctor. Ouais. Avec Linda de Souza. Mon Dieu. Oui, la valise en carton. Non, mais comment vous ne pouvez ne pas aimer les Cyberman en noir? Les chiens, les chiens Cyberman. Mais c'est des Dogbermen. Oh, pas mal, non. Joli, je m'acquitte. Je l'ai trouvé. Hein. Non, mais juste bravo. Mais les couleurs font penser à un Doberman dans l'idée marron et noir, comme ça, on pourrait croire. Oui, c'était bourré, bien sûr. Mon Dieu. La prochaine question, et bravo à l'O3, bien sûr, Falca et Mathéo pour leur bonne réponse. Le juste prix, le juste chiffre, pardon. Alors, 1 est un nombre. Hein. C'est le juste nombre, le juste chiffre. Ben 1, c'est un chiffre, c'est pas un nombre. Non, c'est les deux. Comment ça, c'est le 2 ? Le 2, c'est un chiffre aussi. Non, c'est les deux. Le 1 est un chiffre et un nombre. D'accord. Non, mais j'ai pas tous les chiffres sont des nombres, mais tous les nombres ne sont pas des chiffres. Voilà, sauf que c'est l'inverse. Mais c'est vrai en plus. Oui, mais c'est un chiffre. C'est le chiffre 1 pour moi. Ça reste un chiffre. Oui, non, mais quand Bibi a répondu 29, c'était un nombre. Oui, ça, je suis d'accord. Donc la réponse n'était pas forcément un chiffre. J'ai mal à la tête. Vous êtes vraiment en train de pinailler là-dessus. Oui, parce que je me souviens que Format m'a dit de pas pinailler, donc j'en ai laissé passer 2. Il y a 2-3 moments où j'ai pas pinaillé, tu vois. Donc je me dis, je vais pinailler qu'une fois sur 4. Et ça fait quand même beaucoup. Bon, moi, c'est ce que j'aime. C'est l'O3 comme ça qui pinaille. Moi, j'adore. Ah, une question assez intéressante, parce que dans l'épisode L'invasion de Noël, on parle du projet Genivere One. Vous savez, c'est un projet, c'est une question que j'avais déjà posée dans une Gallifrey Academy de Noël, il me semble. Ce satellite qui a envoyé des échantillons de la Terre dans l'espace et qui a été intercepté par les Sycorax. Et à l'époque, un faux site, vous savez, comme le site de Mickey Smith, où quand on a vu le docteur, etc., qui a été créé par la BBC exprès pour être en lien avec la série. Donc à l'époque, un site existait par rapport à ce projet-là. Et on y trouvait une présentation de Harriet Jones et de Daniel Lievelin. Mais à votre avis, quand est-ce qu'on a nommé pour la première fois le projet Genivere One ? Ouais. Avec les slitines ? Non, pas avec les slitines. Non, mais quand tu dis quand, tu veux une année ? Non, je sais pas quand, mais où. En fait, j'irais plus où. Ouais, voilà, c'est un épisode. J'irais où est-ce qu'a déjà été nommé ce projet pour la première fois ? Dans le satellite ? Non, pas dans le satellite. C'est pas dans le... Donc c'est dans la saison 1, je suppose. Et non, ce n'est même pas dans la saison 1. C'est avec classique du coup. Ouais, on se rapproche un peu plus des classiques. Exactement, je suis désolé Lily. Mais je t'aime. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'il y a des questions auxquelles je puisse répondre ou Mais oui, regarde avec les chiffres et tout. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne sont pas des nombres. Cette fois, c'est juste. Bon, j'attends la question chiffre. Allez, à tout de suite. Je t'aime, Lily, je t'aime. Les citations aussi, tu peux répondre aux citations. Merci, moi aussi, je suis désolée, ma Lily. Mais Bibi aussi, il est lésé parce qu'il a pas vu tous les classiques non plus. Petite question. Attends, c'est dans les classiques alors que c'est ? Exactement. Ok, d'accord. Donc pas de petite question alors ça. Ah, j'aurais dit Inferno au pif. Ah non, ce n'est pas dans Inferno et ce n'est pas dans Battlefield. Moi j'ai non. C'est dans la période McCoy. C'est dans la période McCoy, exactement. Remembrance. Bah oui, c'est une bonne réponse de Falca. Encore une nouvelle bonne réponse de Falca. Faut que tu fasses une désintox de Remembrance.
Une désintox de Remembrance. Exactement, c'est bien dans l'arc Remembrance, ça faisait Dalek. Alors je vous avouerai que je n'ai pas été rechercher le moment exact où il l'a dit, parce que sinon il fallait que je me remette l'arc. Et d'ailleurs, au passage, j'ai avancé d'un arc, j'ai regardé Ghostlight il y a pas longtemps. Il m'en reste 2 pour finir les classiques. Écoutez, ça fait 3 ans que je dois les terminer. Eh ben, à ce rythme-là, dans 6 ans, t'as fini du coup. Est-ce que t'as compris Ghostlight du Si coup? tu fais un tous les J'ai 3 ans. adoré Ghostlight, je l'ai trouvé Non génial. mais format, Et si tu veux, on fait des épisodes spéciaux. Hein. Fenric, c'est un des meilleurs épisodes classiques. Ah oui. Non mais si tu veux, on fait des podcasts spéciaux sur les épisodes classiques, moi y a pas de souci. Mais c'est pas le cas aujourd'hui quoi. On Non le fera, on le fera. mais je sais, mais j'avais envie de le dire, j'avais envie de partager mon avancée dans les classiques parce que j'ai pas envie de les terminer. Mais l'autre jour, je me suis surpris à regarder Ghostlight et je l'ai trouvé super intéressant. Je sais pas pourquoi, il y a une espèce de mystère. Enfin, j'ai trouvé génial. Et le 7e Docteur, il est génial. Ace, elle est géniale. Enfin, je trouve je trouve cet arc absolument incroyable. Et je me suis pas ennuyé, quoi, vraiment pas. J'étais à fond dedans. Et par contre, j'ai une petite question pour moi. Si on parle de arc, est-ce qu'il y a un rapport avec Hunger Games ou Robin des Bois? Mais non, enfin, c'est avec Robin des Bois. Oui, avec les Robots of Sherwood. Oui, mais si tu parles d'arc, c'est forcément Robin des Bois. Je suis rassuré parce que là, je comprenais plus rien. J'ai une question également. Si nous nous battons comme des animaux, est-ce que nous mourrons comme des animaux? Il faut faire la galère. Ce qui est sûr, non mais ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on réfléchit pas comme des animaux. Ça serait plus simple, je trouve. Ça, c'est sûr. Hein. Écoute, j'ai déjà entendu un perroquet réfléchir, ça réfléchit comme nous. C'est pas... Ah, tu l'as entendu réfléchir? Putain, t'es trop fort. Je te lis dans les pensées en fait. Non, j'ai entendu ces petites roues tourner dans sa L'autre tête. sort de ma tête. Bah écoute, Pardon, le problème, Mathéo, c'est que je m'installe toujours là où il y a du vide. Pardon. Tout est vide de toute façon. Donc... Tu t'installes dans la matière ou dans l'antimatière? Non, mais il m'a dit, sors de ma tête. Je fais désolé, je m'installe toujours là où c'est vide. Mais non, non, mais tu peux dire ça à Vegas si tu veux. Moi, j'offre des pâtés de tête. C'est pas bon. Ah, mais c'était pour ça la guillotine en fait qu'il y avait depuis tout à l'heure. Exactement, Mathéo. C'est la tienne qu'on va manger du coup. Faut que je l'aiguise. Bon appétit, hein. Y a pas grand chose à bouffer dedans. C'est ce que l'O3 il disait et je voulais te défendre par rapport à ce qu'il disait. Ah, tu peux essayer, mais bon, vaut mieux. Non, mais alors qu'on soit bien clair, ce que j'essayais de faire, bien sûr, c'était de sauver Mathéo de la décapitation en faisant comprendre à Vegas que sa tête était vide et qu'il n'avait pas besoin de le tuer pour d'accord. C'est une entreprise de sauvetage. Le TARDIS ramène Rose et un docteur mal en point à Londres la veille de Noël, pendant que Jackie et Mickey tentent d'aider Rose à guérir le docteur. Une sonde spatiale envoyée il y a peu de temps attire l'attention de la race extraterrestre des Sycorax. Le Premier ministre Harriet Jones et UNIT tentent d'arrêter les extraterrestres, mais ceux-ci réussissent à contrôler un tiers de la population, les poussant à devenir les maîtres du monde, mais pas tant que ça finalement. On va pas spoiler la fin pour ceux qui l'auraient pas vu, mais bon, vous savez ce qui se passe dans Doctor Who, les extraterrestres ils s'enfuient toujours, enfin ils perdent à chaque fois que le docteur est à côté. N'empêche, pour Doctor Who, la Gallifrey Academy, j'ai quand même perdu la main. Ouais. Mais non, il n'y a pas de problème. Ça c'est parce que t'avais pas de clémentine dans ta poche. Non, mais c'est surtout parce qu'en fait, Bibi, on peut pas perdre ce qu'on n'a jamais eu. Voilà. Après... C'est vrai, c'est pas faux. Et pourtant, j'ai tout compris. Je ressens que la prochaine question sera en réalité une citation. Pas du tout, parce que le Sycorax, c'est le nom de la sorcière qui a été donné dans la pièce de Shakespeare, La Tempête. Je sais pas si vous le saviez, j'avais envie de le soulever comme point, je trouve ça intéressant. Et un dernier point très intéressant aussi que j'ai trouvé trop drôle, c'est que dans la garde-robe du TARDIS, quand le docteur se change et essaie de trouver sa tenue, on peut voir des costumes qui font allusion à ses autres rôles qu'il a eu dans sa carrière, dont une tenue de Casanova et aussi l'habit qu'il avait dans Harry Potter et la coupe de feu. C'est intéressant, non? Interesting. Et on peut voir aussi. J'entends prononcer le mot Harry Potter, moi qui fais oui. Et c'est déjà la deuxième référence à Harry Potter dans cette Gallifrey Academy. Je sais amadouer mes académiciens. Mais j'ai regardé et on voit aussi, on aperçoit, je crois, l'écharpe du 4e docteur et le costume du 3e aussi. Bah, dans le pull de Steven. Ah, le pull, exactement. Dans Twice Upon a Time aussi, on voit le costume du 3e docteur. Quel rapport? Bah non, mais on parle des costumes qu'on voit dans les TARDIS. Oh bah c'est bon, j'ai compris, je me tais. Dans
Twice Upon a Time, on voit des costumes de... On voit le costume du 3e Docteur Où ça? dans le TARDIS. Ah bon? Ouais. À quel moment? Sur la scène de régénération, je crois bien. Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit de pas le faire. Regarde, maintenant, il fallait regarder l'épisode et il va pas continuer à Gallifrey. Ah oui, pardon. Mais à quel moment? Je vois pas le moment. Mais c'est vrai, je suis en train de réfléchir. Non, mais format, Mais moi, tu je peux crois laisser bien que passer. c'est quand il se régénère, on voit, enfin, dans toute quand on fait tout le tour de la scène, je crois qu'à un moment, on voit le costume du 3e Docteur. Dans Alors, le screenshot ou c'est du fake? Dans le TARDIS? Dans le TARDIS, je crois bien que dans le TARDIS, de mémoire, dans le TARDIS, quand il se régénère, le 2e Docteur, dans le fond, on voit la veste du 3e Docteur. Attends. La veste orange là, son costume orange ou marron? Non, elle est noire, c'est sa cape qui met haut de ses habits. Après, peut-être que j'ai fumé de la drogue aussi, vous savez. Non, parce que j'essaie de me souvenir Là, du tu nous moment. surprends moi. Oui, tu nous surprends moi. Bah, Non, moi, mais ça me dit vraiment rien. peut-être que j'ai fumé aussi de la drogue, vous savez. Ouais, c'est parce que ça me dit rien. Pourtant, j'ai analysé la scène de régénération de Capaldi. Bah, moi, je la regarde pas trop parce que ça me fait de la peine à chaque fois, mais. Bon, pas moi. Moi, ça Ah va. ouais, Ouais, mais il faudrait que je re-regarde, alors c'est possible, hein. C'est possible. j'ai peut-être fumé de la drogue. Non, mais vous savez. Ok, est-ce qu'il y en a un seul d'entre nous qui n'est pas drogué? Juste un. Déjà que moi, je suis bourré, alors. Mais pourquoi croyez-vous que je demande un contrôle antidopage? La prochaine question, citation effectivement, qui a dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Oh, Le mais oui. Docteur. Mais Oncle oui. Ben. Non, c'est bien le docteur. Effectivement, bonne réponse de Vegas, c'est bien le docteur, le 12e pour être Ben. le 12e pour être plus exact, dans l'épisode Le retour du docteur Mysterio. C'est la scène où ils se sont rencontrés dans le grand immeuble et où l'acteur qui joue, enfin le personnage du docteur Mysterio retourne dans l'appartement pour s'occuper du bébé et le docteur a le bébé dans les bras. Et c'est là qu'il lui dit un grand pouvoir implique de grandes responsabilités parce que pendant que le mec il va sauver le monde, il y a un bébé qui reste tout seul dans l'appartement et le docteur il est pas content. C'est grand, le super-héros. C'est qui qui a dit Oncle Ben? C'est Vince. Moi, Ouais, bah, et c'est marrant parce que quand tu as dit Oncle Ben, j'ai ri. Ouais. Oh non. Non, mais d'accord. franchement, il n'y a pas à dire. Non, ouais, il n'y a pas à dire. Oncle Ben, c'est toujours un succès. Voilà. Non. On annule. Ben voilà, t'as trouvé ta miniature pour la vidéo. Non, mais demande une sponsor directement à Oncle Ben. ça. J'adore. Ah mais je kiffe. Je trouve ça trop drôle. Merci Bibi. J'avais pas fait le lien mais et bien sûr toujours Basmati. Ah, c'est tellement rigolo. Oui, mais moi j'aime bien. Je trouve ça drôle. Ça m'avait manqué. À défaut de donner de bonnes réponses, je donne des bonnes blagues ou moi? Exactement. C'est aussi le but à l'académie, c'est de rigoler. J'avais oublié ce que ça faisait du bien finalement, de vous torturer et en même temps de rigoler. C'est mettre du plus grande passion finalement dans la vie. Le pire, c'est qu'il est sincère. Si c'est passé comme ça me va. La prochaine question. Ah, c'est intéressant, j'avais oublié cette question. Qui retrouve-t-on Yes. Ah oui, pourtant je les ai écrites aujourd'hui. Hein. Enfin, aujourd'hui, 25 décembre 2021, bien entendu. Oui, ce podcast est sponsorisé par la mémoire. C'est pas la nôtre. Qui retrouve-t-on dans le rôle de l'elfe Yann dans l'épisode Douce Nuit? Je sais pas qui c'est le Yann. J'ai pas compris la question, ça a coupé, mais je vais dire oui. Eh ben, je peux la répéter, il n'y a pas de problème, je vais répéter la question. Qui retrouve-t-on dans le rôle de l'elfe Yann dans l'épisode Douce Nuit? C'est Dan Starkey, celui qui joue Strax. Eh ben oui, c'est une bonne réponse de Vegas. Vegas laisse jouer les gens. Moi aussi, je l'avais et pourtant, j'ai fermé ma bouche. Ah, pardon. Merci, Oui, moi aussi, je Falca. l'avais évidemment. Merci Falca. Mais j'ai laissé les autres participer. Je crois que tu détestais Strax, Falca. Ben, c'est pas parce qu'il déteste Strax qu'il connaît pas le nom de l'acteur qui interprète le personnage. C'est Moi, quoi je déteste c'est Capaldi Non, et je parce connais que- son nom. Hein. Non, mais il faut savoir qu'il sacrifie une poule en son nom tous les soirs. Hein. Il fait du vaudou pour essayer de s'en débarrasser. Exactement. Je rappelle toujours que ceci, enfin, il n'y a pas d'argent en jeu, hein. Au cas où. Ouais, mais avec on va le- se battre comme si notre vie en dépendait. Exactement. Avec Vegas, on a l'impression que si.
Non, en vrai, non, mais Mais oui, c'est bien Dan Starkey qui joue aussi le rôle du commandant Strax, ainsi que la plupart des Sontariens dans la série en général. Il a aussi joué dans The Sarah Jane Adventure sous le nom de Plark, dans l'épisode de The Man Who Never Was. Et son propre rôle, bah oui, c'est vrai parce que je viens de le dire. non, mais je répète, tout ce que dit Format est vrai. Et si la vérité nous prouve que Format se trompe, c'est la vérité qui ment. Tu seras réinvité l'autre fois pour la prochaine. Je suis réinvité. Oh, comment il vient de gagner son ticket. Oh là là, c'est lamentable. Moi aussi, je peux dire des choses intelligentes. mais Bibi, tu es toi Je sais aussi. pas ce que vous en pensez, moi je trouve Non, que les mais- questions sont vachement bien écrites pour cette émission. Ouais. Ah là, et c'est Alors, non, une non. super émission Alors, de Serge, Noël, franchement. Alors, Serge, Format, j'ai écrit une chanson pour toi. allez, vas-y, Lily. Purée, nous a tous surpassés. Format revient, Format revient parmi les siens. Ah non, mais Format, là, je suis ému par tes Quand je questions. pense que ce matin, t'as sûrement ouvert mon cadeau de Noël devant ton sapin. C'est moi ton cadeau de Noël. Père Format, qu'est-ce que t'as dans ta grande hotte? Des questions par milliers et des rires plein les côtes. Je suis du 12 au 17 janvier à la Doua, Lyon. Attention, prenez vos billets, place limitée. À la MJC Mon Plaisir de Lyon. Peut-être pas trop organisé par les mêmes... hein, bon, voilà, ton Ouais. point. on est pas ici pour critiquer. Non, mais Académie Production. On ne citera pas de nom. le concert aura lieu devant la MJC. Bah oui, parce qu'ils la laisseront pas entrer. N'hésitez pas à ramener votre petite monnaie pour remplir le chapeau. Pour payer Vegas pour ses bonnes réponses. Je prends 1 centime. Et du coup, Dan Starkey a aussi joué son propre rôle dans The Five-ish Doctor Reboot et aussi en 2011 dans Doctor Who The Adventures Game. Il a donné sa voix au Major Field Karch et à de multiples Sontariens. Et plus récemment, mais comme je disais, c'est la deuxième référence que nous ferons à Flux dans cet épisode, dans la saison 13 de Doctor Who. Mais ce n'est pas tout à fait le moment d'en parler pour l'instant. Nous verrons ça dans de futures émissions. Voilà. Un prochain épisode. Tout. Ta-na-na. Format réussira-t-il à se venger? Fera-t-il du mal à ses Galifiens? Vous le découvrirez en regardant le prochain épisode de la Gallifrey Academy. Vegas va-t-il sortir les enfants de sa cave? Va-t-il laisser Mathéo sortir? Allez. Vous le saurez dans le prochain Allez, épisode faites-moi. de la Gallifrey Academy. Lily réussira-t-elle à remplir la MJC? Oh. Attention, claquement de doigts. Quoi? Qu'est-ce que tu veux que je remplisse, l'autre La MJC, La MJC de mon plaisir. Ah oui. De mon plaisir. Calme-toi. Oh my god. Ouais, sous condition. Hein. MJC, ça veut dire maison des jeux coquins. Hein, alors attention. C'est pour ça qu'elle s'appelle mon plaisir. Hein. Bah oui. Attends, comment Donc, tu connais oui, cette la fille. abréviation, toi? Ça, elle est sortie beaucoup trop naturellement pour que ce soit pas un lieu qui existe vraiment. Ben, on croit pas si bien dire, mais il commence à se faire vieux, notre Mathéo. Il commence à avoir des références. Non, mais faut s'imaginer quand même que l'évolution de Mathéo à l'académie, c'est quand même une très belle évolution depuis. De qu'il est ma avec voix. nous, Ouais, exactement. c'est ça. Je vous laisserai C'est ça. réécouter J'ai sa grandi toute avec la première Gallifrey intervention qui a eu lieu, la 3e émission de la Gallifrey Academy de la saison 1. Si jamais vous avez envie de réentendre nos exploits dans les premières saisons de l'académie, c'est 2005. Voilà. Donc, Mathéo, nous voulions te dire que tes parents t'ont bien élevé, mais nous sommes... Pardon. Mais nous avons fait un meilleur travail. Votre avis. Éducation, évidemment. Bonsoir. Moi, j'ai rien dit. D'ailleurs, au passage. Ouais, Mais attends, oui, attends. moi je fais un gros bisou aux parents de Mathéo. Hein. Je précise que moi, je n'ai pas fini la phrase. Hein. Un des plus jeunes, je pense. Moi, c'était de l'humour. Moi, vous voulez pas.
Mais je sais qu'ils ont beaucoup d'autodérision parce que je sais qu'ils nous écoutent quand tu Moi aussi, je vous aime bien, je fais pas de mal à votre fils, promis. Voilà. Ça fait peur quand il s'est dit comme ça. Alors, non, Vegas, mais il t'aime pas, Vegas. Donc, désolé. Donc, dommage. J'ai beau savoir que c'est faux, ça me fait mal. Non, c'est faux, je rigole, hein, t'inquiète. Mathéo qui fait du mal gratuitement à Vegas. Oh, Nous t'avons bien informé. Toujours. Le travail, c'est agréable. Bon, après, je suis enfermé dans sa cave, donc je me permets, tu vois. Mais t'as raison. Et sinon, l'apparition du Père Noël dans Douce Nuit, j'ai été très déçu que le docteur ne l'appelle pas Jeff, comme il avait fait la référence dans l'épisode justement avec les poissons requins. Avec les mammifères requins. Les mammifères volants. Oui, parce que on raconte les erreurs des autres, mais je peux aussi m'autodériser, me donner un peu d'autodérision en parlant de 2005, en parlant des poissons volants. Oh ben ouais, Oui, compris. et d'ailleurs, Ah, ce je suis poisson volant s'appelait bien. Il s'appelle Albert. Non, mais tu Quel peux être souvenir. modeste parfois. Ouais, non mais J'ai le droit. Merci le non, droit. mais laissez les mammifères, les papifères aussi. Laissez les mammifères, les méléonanes. Voilà. Laissez-les chanter en libre. Pardon. Ça part en cacahuète. Ça m'aurait Question étonné. suivante. Non, personne n'a envie de parler de Douce Nuit. Non, on passe à la prochaine alors. Si, j'aime bien quand il dit Ouais, Happy Easter, j'aime bien comme ce si c'est une punchline. Oui. Je trouve que c'est un très bon épisode. C'est vrai. J'ai adoré. Bah, c'est Le celui fait avec les d'avoir rêves, des hein, rêves il dans est des rêves dans des rêves, c'est. Ah, c'était trop J'ai bien. adoré. Ça À rappelle chaque un fois, on film. s'attend que. Ça rappelle un film. À chaque fois, on ça s'attend rattrape que la saison 8, quoi. que ça soit la fin, et finalement, non, toujours pas. Oui, en effet, ça rappelle un film, Aliens. Oui, mais J'avoue, la c'est référence est clairement là. Hein. C'est fait exprès. C'est assumé. Hein. C'est assumé, exactement. Oui, à la fin, elle se réveille avec les DVD qui sont sur la table et tu vois que. Et tu vois qu'elle a regardé Doctor Who en boucle. Non, non. Non, dans l'épisode, il me semble qu'à la fin, quand elle se réveille, il y a un Oui. DVD d'Aliens, c'est ça? Oui, oui, Ah ouais dans la Même liste. pas, il y a la Ouais. watchlist. Ouais, Il y a c'est ça. vraiment Oui, comme ça. exactement. Et il y a même une référence Je comprends. à Game of Thrones parce que j'ai regardé la liste de la demoiselle et il y avait écrit, je l'ai vu quand j'ai écrit la question et j'ai vu à la Non, fin. tu l'as pas, on te fait confiance, hein, tu l'as pas harcelé pendant des mois en suivant chez elle pour avoir ces informations. Il n'y a pas de souci, Format, on te sait innocent. Du coup, j'ai vu qu'il y avait écrit Watch Thrones. Donc je pense que c'est pour référence à Game of Thrones. All épisode, il y avait écrit. Et j'ai trouvé ça trop drôle, j'ai trouvé ça super intéressant. Oui, vu qu'elle a joué dedans, ouais, ça serait fort probable. Ouais, c'est marrant ça, les références qu'ils peuvent donner. Jenna Mais- Coleman, elle a joué dans Game of Thrones. Non, Non, fille c'est une qui autre. fait la liste. à La fin, fille qui a tu fait- sais. la blonde, c'est une blonde. La Elle est- plus jeune. Elle est toute mignonne en plus parce que. Celle qui danse, là, pour pas. Voilà, avec Ouais. ses auditeurs, là. D'ailleurs, cette anecdote est connue, mais normalement, c'est elle qui aurait dû devenir la compagne du docteur dans la saison 9. Exactement. Ah ouais. Oui. Ah, je savais pas. Mais comme comme Jenna Coleman avait le désir de continuer la série, Moffat a modifié les dernières lignes de dialogue de l'épisode pour que Jenna Coleman puisse revenir sur le devant de la scène avec le docteur. Alors, essaye de dire ça avec moins de dépit et de dégoût dans la voix. Est-ce que Ça tu crois que- s'entendait C'est Et ça s'est entendu c'est compliqué de dire du positif de Clara, pardon. Si, en saison 9, elle est bien. Il y a des épisodes Elle meurt, où elle c'est est bien. Non, non, attendez, Dans The attendez. Magician Apprentice et enfin le double Cherche. épisode Cherche. au début elle est bien, je trouve. Il y a des épisodes où elle est pas mal, même dans avant l'inondation et pendant Après l'inondation, du coup. ouais voilà c'est ça. Même sa première saison, hein, elle était bien, elle était plutôt agréable, on va dire. Oui, elle, pas la saison. Bah, encore la première saison, c'est la saison 8, alors comme c'est pas la Oui. meilleure, les seuls Non, c'est la deuxième partie de la saison 7. Ouais, la saison 7. ah quand je oui, parlais. c'est vrai. Moi, je l'adorais. Ah, hein. elle est agréable. Ah oui, quand même. dans la première c'est partie de vrai, la saison pardon, 7, elle était oui, très ouais, intéressante. Elle était très intéressante parce que c'était Moins une dans la féminis- deuxième partie. Mais... c'était une
fille mystérieuse. Et il y a des épisodes très intéressants. Akaton, je trouve que c'est un épisode super bien. Le Sweetville avec le Cauchemar écarlate, c'est un super épisode. Le fantôme de Caliburn. Caliburn, sérieusement? Ouais, Caliburn. On n'a pas toi de Caliburn, c'est parce que ça. On voit ceux qu'on peut écouter les émissions. Hein. Et c'était aussi un super épisode. Il y avait de très très bons épisodes avec Clara. Il y en avait un petit peu dans la saison 7. Il y a The Name of the Doctor, il y a The Voyage to the Center of the TARDIS. C'est pas des très bons épisodes, mais c'est vrai qu'elle était beaucoup plus agréable qu'elle ne l'a été en saison 8, ça c'est sûr et certain. Mais la saison 8 était insupportable et irregardable pour moi, donc... C'était trop... Enfin bref, on en a parlé 50 minutes. Ouais. On est d'accord. On arrête d'en parler, on se concentre sur l'épisode de Noël. Exact. C'était le moment Clara Wu et le docteur. Avant de passer à la prochaine question, est-ce que vous avez, vous, des anecdotes par rapport à des épisodes de Noël qui vous auraient marqué ou à des moments où vous les aurez regardés par rapport à la série ou pas du tout? D'ailleurs, quel est votre préféré? Je vous ai jamais demandé quel était votre épisode de Noël préféré. Attends, je me retrouve la liste. Celui-là, la douce Twice Upon a Time. Twice Upon a Time. Ouais, Twice Upon a Time aussi pour moi. Ok. Le dernier de Matt Smith. The Eleven Hour, je crois. Ouais, The Time of the Doctor. Voilà. The Eleven Hour, c'est son premier. C'est le premier épisode. C'est son premier, ouais. Alors, je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré voir Matt Smith construire des jouets pour les enfants. Ouais, mais c'était vachement bien, je suis d'accord avec toi. C'est dans The Time of the Doctor? Ouais. Moi, je pense que c'est Twice Upon a Time aussi, même si j'ai une anecdote sur cet épisode. Oui, on sait qu'Apaldi se régénère. Non, mais anecdote marrante, c'est que le jour où la première fois que je l'ai vu, j'ai arrêté l'épisode avant de voir la fin, parce que je me dis, si je regarde pas l'épisode, il s'est pas régénéré. Et j'ai regardé la régénération seulement 3 mois plus tard. Non, mais ça c'est pas une anecdote, c'est une preuve de ta mauvaise foi. Je me suis dit, si je regarde pas, il se régénère pas, je pense. Alors, moi, ça va avec Jodie Whittaker. Moi, ça va être un choix purement musical. Ah, mais moi j'aime bien quand tu fais des choix musicaux. Ouais. Bah, c'est Christmas Carol. Ah, mais bien sûr. Avec Abigail qui chante merveilleusement bien. C'est dès qu'il y a des chansons, dès qu'il y a des musiques qui marquent, parce que moi j'aime bien quand ça marque. Mais tu joues pas au foot, toi? Non, mais on a compris qu'il aimait Marc Gatiss. Hein. Mais c'est un super écrivain, Marc Gatiss. Mais je te comprends, Bibi. L'épisode est magnifique et Abigail a une voix sublime. Ah non, mais la chanson, je me la passe en boucle. D'ailleurs, elle a chanté aussi une version de Linkin Park où elle chante en version opéra. Un morceau de Linkin Park. Oui, tu me l'avais fait écouter l'autre fois. Elle est magnifique. Elle a une voix superbe. Et du coup, Vince... Oh pardon, vas-y Bibi, termine, je sais pas laisser terminer. Et pour ceux qui ne savent pas, bien sûr, c'est Catherine Jenkins. Exactement. La voix, Tapez son nom sur YouTube et écoutez absolument toutes les musiques qui vous passent sous les yeux. Ouais, parce qu'elle fait est magique. Exactement. Elle rend tout magique. Et non pas taper Catherine Jenkins. Non. Non, ne la tapez pas elle. Hein. Ne la tapez pas elle. T'as dit, si vous la tapez, vous verrez, c'est magique. Un policier apparaîtra. Scotland Yard. Il n'est pas obligé de s'appeler Scott. Pardon. Et toi, mon petit Vince? Oui? Ton épisode, tu nous l'as dit? Ah oui, je l'ai dit, Twice Upon a Time. Ah pardon. Ah bah tu vois, j'avais j'avais envie de te faire parler. Non mais il y a aucun problème, mon petit format. Vince, qu'est-ce qu'on a dit? Format ne se trompe jamais. Excusez-moi. Alors mon épisode préféré de Noël, c'est Twice Upon a Time, format. Merci Vince. Écoute, bien joué, je pense qu'il a rien vu. Clin d'œil. Clin d'œil à fond. Ben moi, si je devais en choisir un, c'est compliqué. Parce que il y en a beaucoup que j'ai beaucoup aimé justement le fantôme de Noël passé, mais en même temps moi j'aurais envie d'aller me tourner vers quelque chose de plus avec une pointe d'humour en allant vers le mariage de Noël avec Donna et le 10e Docteur, même si la fin est quand même assez sombre, et c'est là qu'on découvre que le 10e Docteur parfois il peut péter une pile, mais voilà, le mariage de Noël restera dans mon classement du top 3 des épisodes de Noël que j'apprécie le plus. Je pensais que t'allais dire Veil of the Dame, tu vois. Non, parce que même si Croisière autour de la Terre est un bon épisode, je trouve que parfois c'est trop. Le personnage
personnage qui est interprété par Kylie Minogue était bien, mais le fait qu'elle s'envole dans les étoiles, c'est une très belle image aussi. Après, c'est un très bel épisode, hein, très bien réalisé et tout. Mais voilà, c'est pas celui que je préfère le plus, même s'il y a des points d'humour. Il est moins drôle que le mariage de Noël, je trouve. Enfin, le mariage de Noël, je trouve. Après, j'aime beaucoup les maris de River Song aussi, parce que le côté où River ne sait pas qu'elle est à côté du docteur est très très bien aussi. J'aime beaucoup. Voilà. Il y en a un que tu n'aimes pas, ça ira peut-être plus vite. Oui, la veuve, le pantin et la garde-robe. Le nom change tout le temps avec toi. J'avais déjà oublié qu'il existait. C'est le pire épisode de Doctor Who. Hein. Ah mon Dieu. À votre avis, prochaine question, qui est Justin Chatwin? Et c'est non. pas quelqu'un qui gagne. Je sais. Oh, vas-y Vince, dis-nous tout. C'est Justin Chatwin. Mais encore. C'est un acteur. Oh, bien joué. Effectivement, c'est un Justin, acteur. c'est celui qui a joué Justin Bieber? Enfin, Justin Baby, Bieber. baby, ouh, ouh. Il a joué dans la New. Mais encore. C'est Max Capricorne. Non, c'est pas Max Capricorne. C'est RTD ou Moffat? Non, c'est pas RTD puisque c'est Non, Justin mais c'est Chatwin. dans les RTD alors Moffat. Putain. Et son nom, il me dit quelque chose. Alors étonnamment, moi qui suis pas très fan de l'ère Moffat, c'est quelqu'un qui est dans l'ère Moffat, exactement. Et pourtant, c'est pas la meilleure des périodes que j'apprécie, même s'il y a de très très bons épisodes, de très belles histoires, ça je dirais Mais- pas le contraire là-dessus. Son nom dit quelque chose aussi, mais j'arrive pas à voir sa gueule en fait. Est-ce que c'est le roi des arbres? Non, ce n'est pas le roi des arbres. Mais est-ce qu'il a joué un rôle dans la série? Il a joué un Est-ce- rôle dans la série, Est-ce effectivement. que c'est Grant le super-héros? Et oui, c'est une bonne réponse de Vegas. Encore une fois, effectivement, c'est bien Mais- celui qui Ah, dans, interprète Docteur Mysterio dans l'épisode qui s'appelle Le Retour du Docteur Mysterio. Et Grant, voilà, il joue les deux rôles dans cet épisode. Et j'ai découvert qu'il avait de très jolis yeux, ce monsieur. Alors, Mais je- format. mais écoute, super, hein. Alors, format, il faut que tu comprennes. Grant, c'est le professeur Mysterio. J'ai C'est des pas deux couleurs. personnages différents, en Non, c'est pas vrai. Ne me dis pas que Clark Kent, que c'est Superman. fait. Non, c'est Jonathan Kent. maintenant. Non, mais alors, maintenant que Format a dit qu'il avait des beaux yeux, l'acteur, je veux savoir quelle couleur sont ses yeux, pardon. Bah, tu vas le taper. Vous allez regarder vous-même, vous qui nous écoutez sur Internet, vous allez voir quelles sont la couleur des yeux de cet acteur. Spectateur, démerdez-vous. Voilà, est-ce que vous pouvez assouvir vos propres fantasmes, s'il vous plaît? Format ne sera pas pour vous. Exactement. Est-ce que je peux poser une question? Oui, mon petit Bibi. Lily, Alors, seulement si on n'est pas obligé d'y répondre. Bibi. Lily, Oui. est-ce qu'on peut aller faire la galifrette dans notre coin? Parce que comme on a que des mauvaises réponses, de toute façon, on répond pas. Bah, tu sais, moi, je mange. Là, je me suis fait des petits trucs apéritifs. Voilà, je suis allée me chercher mes sneakers et tout, tranquille. Voilà, parce Tu que peux partager avec moi parce que là, Lily, apparemment, Tiens, je te c'est passe le négatif. plateau. Tiens, serre-toi, prends un petit toast. Voilà, merci. Non, mais- merci, effectivement. Est-ce que vous vous rendez compte qu'on a poussé Lily vers l'alcoolisme? Ah bah voilà. Voilà, On merci, n'a pas t'as été trop réveillé loin. les gars, il m'apporte un plateau repas. Non, donne-en un peu à Alice quand même, s'il te plaît. C'est du pâté de tête, fais gaffe. non mais Mathéo, ça te dérange pas trop si je me fais livrer un petit repas dans ta tête? Non, t'inquiète, bah, au moins vas-y. elle sera pleine. C'est ça, pour une fois qu'il y aura quelque chose dedans. Oh non, je m'en veux de dire des choses comme ça. Je t'aime, Mathéo. Non, t'inquiète pas. Ça, c'est l'esprit de Noël. S'envoyer des fions au visage. Yes! Comme d'habitude. Hein. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y aura un petit mail voilà, de mes parents. Hein, de toute façon, voilà. Ouais, je me doute bien. Je me doute bien. Bon, attendez, excusez-moi, il faut que j'y aille parce que je vais devoir creuser une tombe pour l'esprit de Noël. Bon, C'est déjà creux, il n'y a rien de moins de creuser, hein, t'inquiète. Justin Chatwin est un acteur qui est canadien, qui est né le 30 octobre 1982 à Namayo, au Canada. Il est notamment connu pour avoir joué dans la version américaine de la série télévisée Shameless, dans le rôle de Jimmy Leishman, Steve Wilton et Jack. C'est le fils d'une réalisatrice de documentaires et d'un ingénieur. Il étudie le commerce à l'université de la Colombie-Britannique. Et il a, entre autres, été choisi pour incarner Son Goku dans le film Dragon Ball Evolution, inspiré de la saga très connue Dragon Ball, réalisé par James Mong. Enfin, c'est pas vraiment une référence, mais bon, il a joué dedans quand même. Il a Quel été film Quel Oui. film Dragon Ball Evolution. attends, Je vois Un pas de quoi truc tu de parles. dingue. Si tu l'as pas vu, tu peux pas mourir tranquille. Franchement, Je vois pas de quoi tu parles. moi.
Ça n'existe pas ce film. Ils ont fait un film Dragon Ball? Oui, malheureusement. Hein? Non. Malheureusement, ça n'a rien à voir. Non, je pense pas. Non, tu racontes t'inquiète pas. pas, Vin, c'est pas un vrai film, ils ont juste surfé sur le titre. Non, mais c'est pas possible, ça peut pas être les Non, mêmes mais acteurs, en vrai- ils jouent bien dans Doctor Who. Mais en vrai, on réagit comme ça et tout, mais il a dû se prendre une sacrée vague de messages haineux à cette époque-là. hein. Et alors, on a le droit d'être méchant quand même. Et puis, Non, mais puis, après, quoi, c'est un acteur, hein. Il y a pas que Dan qui a le droit d'avoir son côté evil. Exactement. Voilà. j'adore Evil Dan. Exactement. Et on ne parlera pas de la saison 13. Alors, Non. Pardon, non, non, non. Qui est Dan? il a été aussi un ambassadeur pour la fondation Opération Smile et Chatwin accumule les rôles dans des séries télévisées, les mini-séries dont Taken et un second rôle dans la série à succès Lost à l'époque. Il a joué le fils de Kevin Nealon Mais dans c'est l'épisode. vrai. Ben Pardon, oui, mais excuse-moi. c'est ce que je disais, c'est ce que disait l'O3, j'ai souvent raison. Putain. Mais oui, il a des très beaux yeux, il a des très beaux yeux. J'aime beaucoup Et ses puis, yeux. Je sais pas pourquoi. Mathéo, tu apprendras qu'à partir de maintenant, on dit pas c'est vrai, on dit c'est format. C'est pareil. Et du coup, pardon, il a joué le fils de Kevin Nealon dans l'épisode pilote de Weeds, une comédie de la chaîne câblée américaine Showtime, et de plus, il interprète le rôle de Robbie dans le film La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. J'attends une réaction de Mathéo. Oui. Tu as vu Alors, La Guerre non, des Je Mondes, veux voir Mathéo West ou- Side Story. Non, je l'ai pas Ah encore voilà, vu. bon, mais c'est pour ça. Ah bah, va le voir. Oh là là, oh le shame, shame. Ding ding Mathéo, ding ding. je t'apporte un lecteur DVD et une télé, on va voir ça ce soir. Non, mais j'en ai un lecteur DVD, c'est bon. Il y a 300 DVD Non, chez mais- moi. Dans la cave, Libère-le. Non, mais lui apporte pas un DVD, libère-le. Et on pourra le voir aux côtés de Patrick Huard dans le drame Dans la québécois cave. Funky Pardon, Town. désolé, Non, il n'y a pas de problème. J'étais en train de repenser à la cave. Et depuis... Exactement, je pense à la même chose. Et depuis 2011, il interprète Jimmy Leishman dans l'adaptation US de Shameless. Et en 2015, il joue le rôle de Jason Kellerman dans la série à succès Orphan Black, aux côtés de Tatiana Maslany, pardon. Et c'est en 2016 qu'il a pris le rôle de Grant dans Doctor Who. C'est pour ça que tu trouves qu'il joue mieux dans Doctor Who que dans Dragon Ball, c'est parce que sa carrière a évolué. Moi, le pire, format, non, Comme mais Dragon format. Ball, quoi. Tu sais que j'ai vu absolument toutes les Oh, séries pas mal. dont tu parles. Et pas à un seul moment, je me suis rendu compte que c'était le même. Eh ben voilà. Parce que, Pourquoi ça ce soit, m'étonne pas? que ce soit Taken, Orphan Black ou ça, j'ai tous vu, quoi. Eh ben voilà, eh ben tu sauras que Justin Chatwin a joué dans toutes ces séries-là. Et je suis content de te l'apprendre aujourd'hui. Non, parce qu'en plus, j'étais super méchant avec lui. Hein, parce que quand t'as dit au début qu'il avait participé à des œuvres de caritatives, je me dis, bah ouais, c'est la moindre des choses qu'il peut faire après avoir joué dans Dragon Ball Z Evolution. Mais... mais non, en fait, il est bon. D'accord. Mais oui, il est bon. Bien sûr que oui qu'il est bon. Ah, tu sais, moi, je vais pas te contredire. Hein. Non, mais je me doute bien. Et malheureusement, on arrive à la dernière citation de cette émission. Oh. C'est après ceci que nous allons nous quitter pour Jackass. d'autres aventures. Encore. Enfin, la libération de la cave. J'arrive, attends, je crois que j'ai perdu les clés. Alors, Mathéo, on pourra te libérer de la cave, mais la cave ne partira jamais de ton esprit. Oh, c'est Vegas qui partira jamais. My God. Qui a dit « Les hommes croiront toujours à une histoire dont ils seront les héros ». Je trouve que cette citation est magnifique. Et pour terminer cette Gallifrey Academy, je me suis dit que c'était intéressant de pouvoir la poser aujourd'hui. Les Pour docteurs. finir en beauté. Non. Le Père Noël. non Qui a dit quoi? Qui a dit « Les hommes croiront toujours à une histoire dont ils seront les héros Grand-papy Stewart. Désolé, mais du coup, ça m'a débrouillé. J'ai pas entendu la. ». C'est pas grand-papy Stewart, Mathéo qui reçoit la fibre qui nous entend pas, c'est pas normal. Je J'ai appuyé sur le redis. bouton quitter sans prise. Ah ben voilà, Mathéo, il sort du lobby, il revient comme ça. Il sort du studio et il revient. J'ai compris ton Oui. petit jeu. J'ai compris ton petit jeu. Du coup, je redis la citation. Qui a dit « Les hommes croiront toujours à une histoire dont ils seront les héros Les écrivains de la collection Les livres dont vous êtes le héros. Bien joué. J'accepte. Russell T. Davies. ». Non, ce n'est pas les écrivains de livres dont vous êtes le héros et ce n'est pas Alors, Russell T. Davies. C'est un personnage de la série ou c'est... Un être humain. Être Ouais, humain, être c'est humain. pas l'autre.
C'est un être humain. Un être humain. Est-ce que Ah, c'est donc un là, c'est pas un youtubeur, extraterrestre. Doctor Who C'est un être humain qui fait partie de la série, bien évidemment. Sinon, j'aurais pas posé la question. D'accord, mais est-ce que c'est le cordonnier en... Non, Est-ce que c'est pas le un cordonnier. Est-ce que c'est un être humain qui joue un humain ou est-ce que c'est C'est un être Wilfried. humain qui joue pas un humain? Alors, ce n'est pas Wilfried et c'est un être humain qui joue un humain. Est-ce que c'est dans le fameux épisode... Pardon. Oui, vas-y. Vas-y, Bibi. Est-ce que c'est dans le fameux épisode où on voit justement Rey Mysterio? Non, pas du tout. Pas du tout, pas du tout. C'est celui qui fait visiter là sur l'épisode Titanic. Oh, mais il est trop mignon, ce monsieur. Mais non, c'est pas lui. C'est quoi déjà ce prénom? Alors, format, c'est pas du tout pertinent dans le contexte, en fait. Mais tu peux non, le mais dire, hein. j'adore, je l'adore. Voilà, mais c'est pas Monsieur Cooper. Oh. Mais je Il l'adore aurait ce pu, hein. personnage. Mais c'est vrai qu'il aurait pu dire les hommes croiront toujours à une histoire dont ils seront les héros parce que en fait sur Terre nous mangeons des gens qui viennent d'Inde. À Noël, on mange les gens d'Inde. Et non, je ne pense pas à toutes les mamans ou toutes les femmes qui nous écoutent aujourd'hui. On aurait dû l'arrêter C'est pas avant. vrai, c'est quelqu'un qui a joué dans la série. Ça y est, ça Non, mais c'est un capable personnage de la maintenant série. des C'est un mamans. personnage. Il y a plus Exactement. de respect, quoi. Il y a aucun respect. Oui, c'est Attends, je vais creuser une deuxième tombe, donc à côté de l'esprit de Noël. Le C'est respect. le Père Noël, justement, dans l'épisode. Oh, Ah non, Euh, je l'ai dit, il a dit non. non, ce Déjà, n'est pas le C'est Père Noël. docteur. Est-ce que c'est pas. Ce n'est pas Est-ce le que docteur non plus. est-ce que c'est pas. C'est Clara. Non, c'est pas Clara non plus. Ah. Bon, alors, est-ce que c'est un homme ou une femme? C'est une femme. Laissez Vegas parler. Est-ce que c'est pas la compagne du docteur dans The Next Doctor? Et qui est Comment elle s'appelle? Ah ben, Ah, Rosita, Rosita. ou un truc dans le genre, je crois. C'est une combinaison de Martha et de Rose. C'est Rosta. Non, mais Marre. c'est Rosita. ah ouais, c'est vrai, c'est une Rosita, je crois. composition Rosita, de. non Je crois que c'est Rosita. Non? Non, c'est vraiment c'est pas une blague, c'est une combinaison de Rose et de Martha. Mais je me souviens plus comment, je crois que c'est Marzose ou Non, mais je crois que Rosta. c'est Rosita. T'avais raison. C'est Rosta. Le 3. Non, mais j'ai raison parce que j'ai lu les fiches de production de l'épisode et je sais que Russell T. Davis l'a appelé comme ça parce que c'était une combinaison des deux Bon, en noms. tout cas, est-ce que c'est elle? Et non. Ouais, mais- Ok. Mais nickel. Rosita, Je oui, quitte cette émission. c'est Rosita, vraiment. Mais j'avais jamais fait le lien que c'était la contraction entre Rose et Martha. Bah, j'avoue que moi non plus. Écoute, moi non plus, hein, j'ai dû lire le livre pour le savoir. Ouais, Eh mais ben, en y réfléchissant, c'est logique en fait. Dans la logique, c'est tout à fait. Enfin, pour moi, c'est logique en fait. Merci RTD d'être aussi logique. Ah non, mais dans le texte, Nardole non, mais dans ce le n'est texte, pas il- Nardole. dans le texte, il écrivait lui-même que c'est parce qu'il avait plus d'idées et qu'il en avait marre. Donc... C'est Ok, d'accord. le Ok. premier docteur. Ce n'est pas Le le premier deuxième docteur docteur. et ce n'est pas Abigail et ce n'est pas le deuxième docteur. On avait pas dit que c'était une femme? Cascratran. Castratran. Non, Non, ce on a n'est dit pas que c'était une Kazran femme. et c'est bien une River. femme. Eh bien, Madame bonne réponse de Mathéo. Il a dit quoi? River, c'est River Ah, c'est- Song qui dit ça dans Les Ah ouais. Maris de River Song parce que c'est au moment où ils sont au restaurant. Elle est en train de lire son journal intime et le docteur Ah. dit vous lisez quoi? Et elle dit je lis mon journal intime et tout. Et le docteur il dit oui ça parle de mensonges et elle dit non parce que le docteur il dit vous vous êtes marié avec lui etc. Et puis elle lui répond mais oui parce que les mensonges c'est ça qui est le plus intéressant parce que les hommes croiront toujours à une histoire dont ils seront les héros. Voilà. En fait, je pense que c'est une métaphore par rapport aux hommes avec un grand H et aux hommes avec un petit H. Voilà. Et j'ai trouvé cette citation très intéressante à mettre au goût du jour pour Noël. Et quand c'est un grand homme avec une hache? Ah, ben moi, tu sais, mon prénom, il n'y a pas de H. Donc ça veut pas Il y a être un moi. H dans mon prénom. Je ne veux pas casser l'ambiance, mais je dois m'en aller maintenant. Oh non, Oh quel là là. dommage. Oh, quel dommage! Non, mais attendez, Et on vient de attendez. finir l'émission, Vegas. Non, mais attendez. Il Libère-moi nous a avant, s'il te plaît. Non, il nous a prévenu avant l'émission, vous avez oublié? Ben oui, on n'a pas de mémoire, Ah, on te rappelle. Je suis vraiment désolé. Il y a rien Mais, dans ça. je vous dis au revoir, je pourrais pas rester sur la toute fin. Mais, Là, je mais suis c'est en pas grave, retard. Vegas. T'es Au un peu en revoir. retard, ça va. Le mieux, c'est que tu aies C'était- participé à toutes les Ouais. missions sans souci. C'était très très cool en Pas tout cas comme si d'avoir t'arrivais à la l'émission. fin. Je suis très content. Joyeux Noël à vous tous. Mais oui, joyeux Et Noël. oui, joyeux Des Noël. Et à l'année bisous prochaine. et Bonne fin à d'année. l'année prochaine. Vegas. Plein d'amour. Joyeux Noël! Bye bye. Et bah, merci à tous de votre participation. C'était une super émission. C'était vraiment super chouette. Oui.
Je suis vraiment trop content de vous avoir retrouvé pour cette émission où on a voilà, j'avais envie de vous retrouver. J'ai plus les mots parce que je suis un peu ému pour de vrai, pour tout vous dire, parce que ça m'avait manqué. Moi aussi, je trouve que les questions étaient particulièrement exceptionnelles, le présentateur aussi. Alors non. Et j'ai hâte d'être là à la prochaine émission du coup. Voilà, je voudrais souligner avec quelle grâce et quelle élégance cet homme pose les questions les plus équivoques. Il est vraiment l'astre lunaire qui permet à nos jours de nous réchauffer quand il fait trop froid dehors. Je dois reconnaître à mon tour que j'ai appris beaucoup sur moi, beaucoup de choses grâce à Format. Voilà, sur moi, sur mon maître, sur cette série. Tu es Format, tu es comme un dieu de Doctor Who. Je crois que cette série ne devrait plus s'appeler Doctor Who, mais Format Who. Où es-tu? Voilà. Voilà. Je suis pile à l'heure, c'est parfait ça, non? Moi, Medja qui arrive à la fin, Medja. J'ai envie de me suicider là, c'est pas possible. Oh, bah écoutez, un académicien qui est arrivé en retard, mais à qui on a pensé toute l'émission, déjà. Oui. Désolé, déjà. Alors là, c'est vraiment, je suis vraiment confus. Bien fait, hein. Tu as loupé une émission de Noël. Bah oui, tout, parce qu'on est à la fin. Allez, on recommence la meilleure émission en fait. Alors, c'est déjà fini. Est-ce que tu n'aurais pas une question oubliée Allez, vas-y. Non, je suis sûre que si tu cherches un petit peu, il y en a moins une vingtaine. Non mais prends tes fiches à l'envers, lis une question à l'envers. Vas-y, pose la première question et il fera une proposition. Ah, mais oui, je peux te faire ça, Tu peux me poster dans la vidéo après. Mais bien sûr, je peux te poser. Non, mais je laisserai à la fin. Je laisserai à la fin sans problème. Je peux te faire la première question parce que c'est une question qui est assez simple et que tout le monde a pu répondre, plus ou moins faux, mais il y a eu des bonnes réponses quand même. Et à ton avis, parce que quand même que je te pose une question, sinon c'est pas drôle. À ton avis, dans Il était deux fois, le docteur il se rencontre avec lui-même dans Twice Upon a Time. Et combien de fois s'est-il rencontré lui-même dans la série? J'arrivais plus à poser. Dans la série, en comptant ouais. En comptant Twice Upon a Time. En comptant Twice Upon a Time, exactement. Et tu comptes les classiques Ah bah oui. Oh merde. Allez. Je sais pas moi, 40. Bon, bah, si c'est pour ça, déjà, tu pouvais faire ta bouche. Attends. Déjà, est-ce que tu es en train de dire que cette réponse est complètement ridicule? Et que... Non, mais non, c'était pas 40, c'était 7 fois, uniquement 7 fois. Ah, uniquement 7 fois. Ouais, ah bah, il s'est croisé 7 fois en tout. Non, mais à chaque fois qu'il soufflait 29 7 fois. Moi, je crois qu'il parce que dans Twice c'était Upon a Time que 7 fois. D'accord. Ah, ok. 7 fois avec Twice Upon a Time, en fait. Ok. Oui, que Ah bah, cette fois-là. Voilà. Parce qu'il y a The 3 Doctors, The 5 Doctors, The 2 Doctors, Dimension in Time, Time Crash, Le Jour du Docteur et Twice Upon a Time. Ok. Voilà. Ah non, ok, tu comptes par épisode, tu comptes pas le nombre de fois où ils s'est rencontrés dans le même épisode. Mais j'ai posé la Oh là là. Non mais L'O3 sort de ce corps. Ah merde. Ah non, on va dire que je vole des blagues. Bah, écoute, je l'ai pas entendu, donc tu peux pas dire que je t'ai volé. Hein. Le truc, c'est que moi, je l'ai fait sous forme de blague. Toi, t'as l'air de vraiment y croire. Non, mais j'essaye de m'en sortir. Je savais pas que mon chiffre aurait été si grand par rapport au. En tout cas, Dia, je voulais te remercier quand même d'être passé pour faire de ma blague une réalité. C'est vraiment sympa. Écoutez, moi, je suis là. Y a pas de souci, hein, comme dit l'heure. J'arrive pile poil. Voilà, Ah oui, pile à poil. Pile à poil. Exactement ce qu'on dit depuis le début de l'émission. Voilà, putain. Bah voilà le titre de l'émission. Mais L'émission après, tu la poêle. c'est parce que Vegas s'était enfermé dans une autre cave. Ouais, non, mais voilà, putain, j'étais. Bon, je vais dire que des gros mots, hein, je vais arrêter. Non, mais je suis à moitié énervé là d'avoir fini tard, donc. Mais c'est pas grave. Pas. De toute façon, heureusement que j'étais en télétravail. Hein. Je me suis dit, bah vendredi, je reste en télétravail vu que sinon, pour pas arriver trop tard, énorme. Ils sont pas cool, hein, ils te font travailler le jour de Noël, hein, c'est des salauds. C'est clair. Ah ouais, Joyeux Noël à tous. Hein. Pensez à flasher vos serveurs, hein, surtout. Oubliez pas. Alors, il est tellement convaincant. Moi, j'y ai cru. Je vais avouer. Non, mais je vais te poser la question que j'ai posée à tout le monde, la dernière question. Quel est ton épisode préféré de Noël de Doctor Who? The Feast of Steven. Je
arrêtez de vouloir fister J'ai plus le Steve. nom, c'est le. J'ai plus le nom, c'est. J'ai plus le nom, mais c'est l'épisode avec les poissons. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Les fantômes de Noël Christmas passé. Carol. Voilà, le Christmas Carol. Il est bien, la musique est bien, l'histoire est bien, tout est bien. Voilà. Bon, tout On est bien, qui Tata, finit on est bien. Et ouais, après en deuxième, je pense que je mettrais un avec Clara, bizarrement. Ah bon Alors là, Ah, mais vas-y c'est donc. pas mon premier quand même. C'est pas mon premier. Non, mon premier c'est quand même celui-là, les fantômes de Noël passé. Ouais, c'est vrai que c'est un Tu très n'es bel donc pas un épisode. fanboy jusqu'au bout. Je suis un admirateur discret. Voilà, c'est pas Vegas quoi, avec Capaldi. On peut taper dessus, il est pas là. Ah oui, d'ailleurs, je l'ai vu écrire des messages. Il était où? Eh bien, il vient de partir. Il est parti. Il a dû Au nous moment où quitter un peu plus bizarrement. tôt. Oh non, j'ai vraiment tout raté. Ouais. Tu l'as remplacé en fait. Mais c'est pas grave, déjà. Ce mais sera d'habitude, pour une tu faisais des prochaine émissions fois. qui faisaient 4h30 là. Ils sont où tes émissions? Après, nous faut quand même qu'on aille finir notre repas de Noël, tu vois. On n'a pas le temps pour faire autre chose. Ouais, nos faut manger familles la nous bûche. attendent. La bûche de Noël, elle est là. Une bonne grosse bûche. Alors, rajoute de Je veux Noël. qu'on finisse l'émission sur ça. Rajoute de Noël tout de suite. Ouais, il mange du bois, c'est un castor. Exactement. Alors, non, figure-toi que la bûche de Noël vient d'une ancienne tradition où on brûlait une bûche entre Exactement. le membre Non, le mais plus on a jeune fait et le partir plus vieux. Vegas, c'est pas pour avoir les mêmes anecdotes. Hein. Alors, Mathéo, je suis vieux. L'autre fois que je savais. Non, mais Mathéo, je suis vieux, j'étais pas là quand on faisait cette tradition, c'était il y a plus de 70 ans. Alors, t'arrêtes maintenant. Oui, non, mais là, il parle du fait que tu imites Vegas qui imite. Mais non, mais c'est pas une de mes anecdotes puisque j'y étais pas. Je l'ai pas mais vécu. il y est jamais non plus. Hein. Mais c'est vrai, c'était Laissez la passer au tradition. montage. C'est la tradition où on mettait la bûche avant d'aller à l'église pour la messe et revenir. C'était la grosse bûche, la énorme bûche qu'on mettait dans le feu. Exactement, tu as raison, l'O3. Et quand Et on donc, allait on va chez les gens, reprendre on ça ramenait et sa brûler bûche. déjà. Voilà. T'as dit quoi, Bibi? Non, c'est quand on allait chez les gens, on offrait sa bûche de bois. Exactement. Voilà. Une bonne bûche. Hein. Ouh là là, qu'elle est bonne. Faut dire que certains, Bah, ça va, hein, c'est bon. faut dire que certains repas finissaient avec une embûche. Hein. Comment bûche, quoi, dans la Une embuscade. Meilleur épisode. Hein. C'est un épisode de Doctor Who, il y a en bouche en plus. Hein. Ouais, mais j'ai envie de te dire qu'est-ce qui n'est pas un épisode de Doctor Who. C'est vrai. Je Enfin, sais en fait, pas. t'as une autre question là, je suis chaud maintenant. Mais non, désolé, on va. Désolé déjà, on va devoir arrêter. Au pire, ici. les autres, là, donnez-moi une citation où je sais pas qui a dit. Le mec il va faire une émission, il est tout seul. Ah, j'en ai marre là. Putain, j'étais à deux droits de tout envoyer chier là dans ma réunion. J'ai fait, mais vous avez même pas besoin de moi. Je l'aurais pas dit, mais bon, j'étais très Ah, mais fort. tu l'aurais pensé très très fort, on en est sûr. Non, mais en vrai, ils ont eu besoin de moi parce que. T'étais avec nous en présence. Mais C'est oui, ça. t'étais avec nous dans nos mémoires, c'est Noël donc. Dans nos mémoires, voilà. ouais, c'est vrai que. Tout le monde est là dans nos mémoires. De toute façon, c'est Et- une émission de mémoire, alors forcément t'es avec nous dans les mémoires. Hein. Et Ah, tu sauras déjà qu'on a une Je excellente t'ai même mémoire. cité dans mon mémoire. Mais oui, parce que j'ai vu que vous aviez parlé de moi. Enfin, t'as écrit. Et oui. Mais parce T'as qu'on a écrit un pensé à moment donné. toi. Oui, on a dit, mais il est où cet abruti Ah bah ça. Figure-toi que j'ai pas bougé. Hein. J'étais au même endroit. Bref. Pardon. Ah. Bien. Fin suivante. Eh ben merci beaucoup. Fin suivante. Ah, non mais Mathéo, merci, qu'est-ce merci que t'as déjà. gagné en autorité Ah, On va venir quand même. Merci d'être passé écoutez, quand même pour nous souhaiter joyeux Noël. Ça fait plaisir quand même. Joyeux Noël à tous, hein, évidemment. Ben voilà. On est joyeux Noël. Exactement. Oh, oh, oh. Alors du coup, vous pouvez retrouver Bibi sur sa chaîne Twitch. Bibi, tu streams toujours? Bah, en ce moment, comme c'est les fêtes de Noël, c'est un C'est plus peu- compliqué. C'est très compliqué avec les pompiers, le théâtre qui s'est terminé, et puis bon bah les fêtes de Noël c'est beaucoup de boulot. Mais là je compte revenir avec en janvier et avec nos projets et vraiment les lancer avec nos projets avec Lily et vraiment lancer Cult Pop Geek ou pub. On va dire le nom sera une surprise. Il Voilà. arrivera Non, mais- quand il arrivera. Non mais C'est- parce que c'est Je actuellement défie les gens de bien le prononcer, ça va être. voilà, ça s'appelle Pop Cult Geek. Pop Geek. Non,
Kids. Kids. En plus, il dit geek depuis le début, moi. Mais oui, parce qu'à chaque fois je dis geek, donc ça va finir par se transformer en Cult Pop Geek plutôt que Cult Pop Kids. Voilà. Sinon, tu l'appelles le Kids. C'est PK. Voilà. Et donc voilà. Voilà. Mes futurs projets où je vais faire des interviews de cosplay, que ça soit Doctor Who et d'autres trucs. Et puis voilà. Voilà, je vais me relancer dès janvier avec Lily, avec Vince, nos petits projets, et avec vous bien sûr. Voilà. Cool. Et donc pour résumer, parce que j'ai l'impression, pour résumer, la réponse est oui. J'ai envie de lancer la Cult Pop Kids ou Cult Pop Geek Academy, qui est en fait un copier-coller de ton truc, mais qui sera sur la culture geek. Mais dans 10 ans maintenant, la Torchwood Academy. Hein. Ah, mais maintenant, c'est dans 9 ans maintenant. Ah, bah oui, ça va être dans 9 ans, dans pas longtemps là. Ah, oui. N'oubliez pas, il y a les prochains épisodes de la GA de l'été arrivent bientôt. On a dit. Non, mais on a dit en été, on n'a pas dit de quel été. Ils sont arrivés en même temps que moi en retard, je crois. Non, mais si on le fait en été 2052, ça va. Hein. Non, mais ils sont chez la même personne qui a des épisodes oubliés. On a été kidnappés, tu vois. Voilà, tu le reverras. C'est chez la personne en fait, qui a les épisodes. J'étais pas dans la cave de Vegas. Non. Là, je suis Ah non, entouré c'était le voisin d'à en côté. français. C'est avec des doubleurs. Il est avec des épisodes perdus de la Gallifrey. Ah. Mathéo. Du coup, vous pouvez aussi retrouver l'O3 à la Weebly Team dans le Weeblycast, si jamais vous avez. D'ailleurs, il y a un Weeblycast qui est sorti il y a pas longtemps où je suis dedans. Un épisode, un arc du 3e Docteur que vous pouvez retrouver sur YouTube. Vous pouvez retrouver Lily. En fait, on a enfin décidé de sortir tous les épisodes cette semaine de la saison 9, alors qu'on les a enregistrés il y a quelques mois. Ah, tu peux compter en années, je pense. Ben moi, c'était il y a quelques mois, je pense. C'était pas l'année dernière. Hein. C'était début de l'année. Vous pouvez retrouver Lily sur sa chaîne YouTube, lily.huc, où elle nous parle toujours autant des séries et des films, parce que la culture cinématographique et sériale, c'est bien avec Lily. Vous pouvez retrouver Vince aussi sur sa chaîne Vince sur YouTube. Je sais pas si tu as encore des projets qui arrivent, Vince. Je travaille sur des projets, mais je prends beaucoup mon temps pour éviter de faire des trucs bâclés comme j'ai pu le faire avant, du style les tops que je trouve très bâclés quand je les re-regarde, hein, pour être honnête. Ouais, mais faut un début à tout. Faut un début à tout, hein, et justement, j'ai appris de mes erreurs. Exactement. Et vous pouvez retrouver Ja et Falca dans les différentes émissions de la Gallifrey Academy dans lesquelles ils ont participé aussi, parce que c'est important de le dire, et retrouver aussi Mathéo sur sa chaîne YouTube MTL16, où vous pouvez aller voir toutes ces dernières vidéos concernant la saison 13, toutes ces réactions alors, et pas à chaud, parce que à chaud c'est la Pepper. Et la Gallifrey Academy, alors c'était comment? Alors, et d'ailleurs, je tiens à dire, attention, l'émission sera full spoiler. En tout cas, des surprises arrivent en 2022 avec la Gallifrey Academy. Je vous en dis pas plus pour le moment. On se retrouvera sûrement très vite. Je vous souhaite de passer d'excellentes fêtes de fin d'année. Encore un joyeux Noël. Merci à tous. Joyeux Noël. Et n'oubliez pas. Joyeux Joël. Joyeux Joël. N'oubliez pas que la Gallifrey Academy continue de vous instruire. Bye bye tout le monde. Sortez couverts. Noël joyeux. Sortez couverts, fourchette, couteau, cuillère.